Et salut tout le monde. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de Parlons Strat dans laquelle on va analyser, commenter une partie de Ludiquement Solo, encore lui, sur Ants End. Alors pourquoi je ne prends pas des vidéos de ma propre chaîne pour faire cet exercice-là? Pour la simple et bonne raison que j'ai essayé de le faire sur une partie de Death Medaille, de Cthulhu Death Medaille. Et après une petite demi-heure, trois quarts d'heure d'enregistrement, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun intérêt. Parce que, grosso modo, je mettais la pause à chaque moment où j'allais prendre dans la vidéo une décision, parce qu'en plus c'était une vidéo que j'ai faite il y a plus d'un an, donc peut-être pas plus d'un an, mais un peu moins d'un an, pardon. Et je me suis rendu compte que, voilà, je commentais l'action, je disais, je vais faire ça, 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 et ouais, 9 fois sur 10, 90% du temps, je faisais ce que je commentais, quoi. Donc j'étais en plein raccord avec moi-même. Du coup, c'était pas très pertinent, parce que ce que je proposais comme mouvement, finalement, c'était celui que j'allais faire. Donc l'intérêt était un petit peu limité. Et j'ai un peu peur que ce soit pareil pour toutes les vidéos. En tout cas, que j'ai fait moi-même. Donc, commenter mes propres vidéos, c'est pas forcément pertinent. Donc, on va partir sur un Parlons Strat d'Ants End. Alors, ce n'est pas une vidéo découverte d'Ants End pour la personne qui a fait la vidéo, pour le Ludiquement Solo. C'est revanche Rage Incarné, donc c'est une vidéo de revanche après, parce qu'il a déjà dû affronter Rage Incarné, et c'est une revanche qu'il a dû perdre, très sûrement. Donc, du coup, on est parti pour étudier cette vidéo de Rage Incarné. Alors, c'est l'épisode 1. Parce qu'il avait fait généralement des épisodes 0 dans lesquels il préparait ses mages et ses marchés. Pas d'intérêt à commenter ça. Je vais juste le commenter et analyser le marché là, une fois que la partie sera lancée. Voilà, avec les deux matchs qu'il aura choisis. Alors, on va essayer d'avancer jusqu'au mage déjà. C'est parti pour l'épisode 1, donc de Ants End, tout simplement. Voilà, alors, du coup, en mage, on a pris quoi? Il a pris Lâche et Brahma. Alors, je ne sais pas s'il les a pris au hasard ou s'il les a pris sciemment. Alors, peu importe. Hein. Donc, on va étudier un petit peu les deux magiciens. On va commencer par Brahma. Brahma, donc, ce sont deux personnages de la boîte de base, hein, Lâche et Brahma. Donc, pas de guerre éternelle. Mais a priori, je pense que cette vidéo traite uniquement de la boîte de base. Brahma, là, en carte, une lumière enterrée de mémoire. C'est une lumière qui, quand elle la lance, c'est un sort, fait 1 point de dégâts et génère un d'éther. Également, quand c'est 4 cristaux, dans sa pioche, 3 cristaux, 2 étincelles. Siphon de bordure s'active durant votre phase principale. Un joueur gagne 4 points de vie. Donc on a du soin. Il faut quand même 10 d'éther, donc 5 charges pour le lancer. Mais c'est un personnage qui soigne fort et qui est quand même très très efficace. Hein. Les personnages ont 10 points de vie, avoir 4 de soins, c'est assez balèze. Elle commence avec sa brèche 1 qui est ouverte, et les brèches 2, 3 et 4 qui sont ouvertes qui sont fermées de manière classique, j'ai envie de dire, par rapport à Lâche, oui c'est ça. La 2 elle est vers le bas, la 3 vers la droite, la 4 vers la gauche. Lâche qui est un personnage que je n'ai pas forcément beaucoup joué. Autant Brahma je l'ai beaucoup joué, autant Lâche je l'ai pas beaucoup joué. Parce que moi, je choisissais mes personnages, alors au début un peu au hasard, après en fonction de la némésis que je voulais affronter. Mais là, du coup, c'est avec Lâche, c'est un personnage que je n'ai même, je suis en train de me dire, jamais joué. Peut-être dans la version numérique, parce que la version numérique du jeu, je crois que j'avais dû le jouer parce qu'il est dedans, mais sinon, voilà. Alors Lâche, qu'est-ce qu'il fait? Il a un éclat de quartz au démarrage. L'éclat de quartz, c'est une carte dans son tas. Je pense qu'il les présentera après, mais je vous fais un bref briefing dessus. De mémoire, l'éclat de quartz, c'est une gemme qui donne un d'éther. Et elle va permettre de révéler la première carte de l'ordre du tour et de la remettre au sommet de l'ordre du tour. Si c'est un joueur non, c'est un sort. Oh là, il faut que je regarde. Je me rappelle plus, tiens. Bon, attendez, on va aller voir. Bref, je reviendrai sur l'éclat de quartz juste après, parce que je me rappelle plus en fait. Je fais ça de mémoire, mais ça fait très longtemps. Du coup, là, on va voir ce qu'on peut voir dessus. Donc, une brèche ouverte, les autres fermées. Pas de souci. Il a une accélération mentale qui est un très bel effet. Ça mélange les cartes du tour d'un joueur dans le paquet du tour. Ce joueur subit 1 point de dégâts. Ça veut dire que quand ça c'est rempli, ça te permet de rejouer une seconde fois. Ça peut faire rejouer Brahma ou rejouer Lâche, tu remélanges dans le paquet du tour qui n'est pas vide, et tu rejoues encore un tour derrière. Ça c'est très intéressant. Tu prends un petit point de dégâts, mais Brahma étant là pour soigner,
Je pense que l'idée, c'est d'arriver à lancer plein de fois le pouvoir ultime de Lash, de façon à ce que Brahma, hop, aille soigner la personne qui est en question, on rejoue son tour, quoi. Voilà. Donc ça te fait du coup que dans un tour, normalement c'est 2 tours de Némésis, 2 tours joueur 1, 2 tours joueur 2. Quand tu arrives à charger à 10 là, ça fera 2 tours Némésis, 2 tours joueur X, 3 tours joueur Y. Et un tour de plus, c'est pas mal quand même. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu dans la vidéo pour présenter un peu le pouvoir de... Je sais pas si je présente le pouvoir de Lash, je verrai quand on jouera la carte. J'en parle à ce moment-là. On va passer au marché. Hop, le marché qui est ici. Alors le marché, je crois que s'il fait un marché aléatoire, donc on va regarder un petit peu les cartes qu'il y a dessus. De vision, ah non, ce sont des cartes uniquement de la boîte de base, pas du tout. On a des cartes de guerre éternelle, comme la Forge Nova qui vient de guerre éternelle. On a le diamant inquiétant, gagner 2. Vous pouvez défausser un sort préparé, si vous le faites, gagner 1 d'éther supplémentaire. Donc pas mal, ça coûte 3, c'est plutôt bien ça. Bon, tu défausses un sort pour gagner 1 d'éther, mais tu peux défausser une étincelle, pas de souci par rapport à ça. Le rubis fulgurant, gagner 2, gagner 1 supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'acheter du coup quand tu la consommes à 3. Avec un seul rubis fulgurant, tu peux acheter par exemple la flamme du phénix directement. Ça peut aller très vite. Ensuite, le milieu de la brèche. Gagner 2 ou stabiliser votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Très bonne carte aussi pour 4. C'est un moteur de stabilisation. C'est intéressant parce que ça t'évite de payer en éther la stabilisation. Donc ça vaut le coup d'en avoir, je pense, au moins 1 à 2 par personnage, de façon à avoir un moteur de stabilisation, sachant que les personnages, que ce soit Brahma ou Lash, commencent avec 3 brèches fermées chacun. Voilà. Le vortex en bouteille, je n'arrive pas à lire ce que c'est. Alors, peut-être qu'il va présenter les cartes au fur et à mesure. Oui, je vais mettre sur le vortex en bouteille. Je n'arrive pas à lire. Dans le sens. Ah, attends, les vortex en bouteille, je vais mettre dessus. Il présente quoi là? Le vortex en bouteille, c'est ça là qui présente là, ici. Le talisman. Ah, j'ai raté le vortex en bouteille. Donc, du coup, j'en ai choisi quelques-unes. Voilà, c'est juste pour dire. Donc on a eu le diamant inquiétant qui est ici. Tac. Donc le diamant inquiétant qui permet de gagner 2. Vous pouvez défausser. Il présente pas les... votre phase. Qu'il est choisi aussi, c'est pour détruire des cartes. Ah voilà. Ah parfait. Vortex en bouteille. Toute cette carte, détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse, piochez une carte. Donc c'est un bon moyen de filtrer votre deck. Donc déjà tu la détruis elle-même, admettons, mais surtout tu détruis jusqu'à 2 cartes de ta main ou ta défausse. Donc les cristaux, ils dégagent, les étincelles, ils dégagent. Et en plus, ça te fait piocher une carte. C'est un jeu de deck building, hein. Piocher c'est gagner. Hein. Donc défausse, donc ça peut être pas mal. Le talisman, c'est pour avoir des charges. Alors talisman du village, c'est une carte que j'apprécie énormément. Un allié gagne une charge, vous gagnez une charge et un allié gagne une charge. Donc dès que ça s'ajoute, ça coûte 5 d'éther, dès que ça s'ajoute, paf, tout le monde gagne une charge. Pour Brahma, c'est important pour qu'elle puisse soigner plus rapidement. Et pour Lash, pour pouvoir utiliser son ulti, ça fait une charge gratuite, ça c'est plutôt bien. On va regarder les sorts juste après. Et après les sorts, on a eu le flamme du phénix, donc qui permet d'infliger 2 dégâts. Et vous pouvez perdre une charge justement pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Alors très bien ça, parce que ça coûte 3 à l'achat, et du coup, une charge, c'est 2 d'éther finalement. Et du coup, en un sort, t'affiches 4 points de dégâts. Hein. Les gros sorts, même le sort à 6, là, qui est l'arc chaotique, il inflige 3 points de dégâts. Hein. Donc ça c'est plutôt bien. La tentacule de lave qui permet de... alors, sliver les cartes, pourquoi pas. Mais alors, du coup, les reflets dans la caméra, c'est très pénible. Enfin, surtout dans l'exercice que je suis en train de faire. Lorsque vous préparez la fin de votre phase d'incantation, infligez 1 point de dégâts et lancez 3 points de dégâts à lancer. Lorsque vous préparez la fin de votre phase d'incantation, donc la phase d'incantation, c'est la phase où tu vas mettre où tu vas lancer tes sorts. Ça veut dire que si tu as laissé la tentacule de lave sur tes brèches sans le lancer, il va infliger 1 point de dégâts. Et quand tu lances 1 point de dégâts. Quel intérêt à faire ça? Par exemple, ça peut être intéressant si tu mets genre 4 tentacules de lave sur tes 4 brèches. À chaque fin de tour, tu vas lancer non, pas à chaque fin de tour. À chaque phase d'incantation, 4 points de dégâts. C'est intéressant pour se débarrasser de certains minions. C'est intéressant surtout, moi je m'en suis servi pour une stratégie contre le boss, je sais plus quoi ça, l'espèce de dragon des rêves, le dragon de l'extension Guerre éternelle, qui a des tokens de défense. Et en fait, tu lui fais 1 point de dégâts, ça lui pète un token de défense. Quelle que soit la valeur du dégât que tu fais, ça lui pète un token. Et après, tu lui fais une grosse attaque, et du coup, c'est le nombre de tokens restant, moins la valeur de ton attaque, moins le nombre de tokens restants, et hop, ça lui fait autant de points de dégâts. Mais là, du coup, c'est vrai que ça peut être intéressant, ces tentacules-là, si tu les laisses sur place. Contre Âge incarné, le fait de le garder, c'est pas très pertinent.
Voilà, je sais pas, on verra bien ce qu'il fait, mais à mon avis, il sera lancé pour faire 3 points de dégâts. Donc c'est du 4 pour 3, c'est pas mal. Quand il est préparé à la fin de notre phase d'incantation d'infliger un dégât. Par contre, si on le lance, Ensuite, je vais essayer de parce que passer. l'outil de lâche permet de rejouer. Voilà, je vais essayer de passer. Voilà. On va regarder les deux autres. La Forge Nova, lorsque préparée une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner 2 d'éther qui ne peuvent être utilisés que pour créer un sort. Infliger 4 points de dégâts quand tu le lances. Donc lorsque préparé, donc c'est à partir du moment où tu le poses sur une brèche, il est considéré comme préparé. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il est considéré comme préparé. Donc du coup, on peut gagner 2 qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir un sort. Donc tu le poses, tu le prépares, paf, tu gagnes 2 parce qu'il est préparé directement. Donc ça c'est plutôt cool. Donc tu as 2, combiné avec le rubis fulgurant, ça fait 4, ça fait 5. Tu vois, donc cette carte-là plus cette carte-là, avec ça tu as déjà 5 d'éther qui peuvent, enfin 5 d'éther, 2 qui peuvent utiliser pour acheter n'importe quoi, et 3 qui peuvent être utilisés pour acheter un sort. Donc à 5 d'éther, tu te prends une flamme de phénix et une charge par exemple. Et automatiquement, au prochain tour, tu auras de la charge que tu auras pris avec ce petit combo-là, plus ta flamme de phénix, paf, 4 de dégâts. Sachant que le flamme de phénix c'est un sort qui coûte 3, la Forge Nova c'est un sort qui coûte 6 et qui inflige 4 de dégâts. Voilà. Ensuite on a l'arc chaotique. L'arc chaotique inflige 3 points de dégâts, inflige 2 points de dégâts supplémentaires pour chaque sort préparé sur une brèche adjacente. Donc typiquement l'arc chaotique tu le mets sur ta brèche 2 ou ta brèche numéro 3, de façon à avoir un sort en brèche 1 et brèche 3 ou en brèche 2 et brèche 4, de façon à maximiser les dégâts. Donc un arc chaotique 3 points de dégâts, si tu lui mets 2 sorts côte à côte, ça fait 3, 5, 7 points de dégâts, ce qui est plutôt pas mal. Alors c'est un très bon sort, ça j'adore ce sort là, surtout quand tu arrives à le comboter avec les sorts de Garde éternelle, les sorts des extensions de Garde éternelle qui ont le mot-clé lien. Il y a des sorts, en fait tu peux linker 2 sorts qui ont le mot-clé lien sur une même brèche. Donc tu mets un arc chaotique au milieu, tu mets 2 sorts avec le mot-clé lien à sa gauche, 2 sorts avec le mot-clé lien à sa droite, et ça te fait 3 pour l'arc chaotique, plus 2 pour la brèche de gauche, plus 2 pour la brèche de droite. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. 11 points de dégâts. Alors bon, ça c'est quand les astres sont alignés et que tu arrives à faire ça. Mais c'est un combo, ma foi, qui est pas déconnant du tout. Voilà. Ensuite, avançons un petit peu. Donc Rage Incarné, évidemment je vais présenter. Rage Incarné, la bestiole qui a affronté, c'est le monstre de base de Aeon's End, la boîte de base, 70 points de vie. Quand elle se déchaîne, il y a un petit token de furie sur elle. Quand elle a 4 jetons furie à la fin de son tour, elle se déchaîne. Se déchaîner, c'est qu'on va piocher une carte frappe. Non, elle se déchaîne pas, elle frappe, pardon. On va piocher une carte frappe, la résoudre, et une fois qu'on a résolu cette carte frappe, on la remet dans le paquet des cartes frappe, on mélange, et on lui retire 3 tokens de furie, je crois. Oui, 3 jetons furie, voilà. Ce qui fait que il peut se passer des tours où il s'y met là, je sais pas, genre 4 ou 5 jetons furie. Non, elle frappe une fois, pardon. Non, je confonds avec un autre Némésis, où quand elle a plusieurs tokens, ça peut s'enchaîner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tokens. Elle, à la fin de son tour, si jamais elle possède 4 jetons furie, elle frappe une fois. Voilà. Donc il y a des cartes de Némésis qui vont la faire frapper une fois, et si jamais elle a 4 jetons tokens ou plus, elle frappe une fois, et elle perd 3 jetons tokens. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que si jamais tu as 8 jetons tokens, elle frappe une fois, elle en perd 3, elle en a 5, au tour suivant, elle va forcément frapper à la fin de son tour. Ça passe, on verra voilà. Plus que le monstre. Alors j'aimerais on va commencer la partie, puis je vais commencer à analyser ça, donc il mélange les cartes d'ordre du tour. Cette fois-ci. Allez. Le numéro 2 qui commence. C'est parfait, ça va être lâche numéro 2, donc on va pouvoir regarder son sort de quartz, éclat de quartz. Numéro 2, donc c'est lui. Numéro 2, numéro 1, numéro 2. Donc c'est parti. Donc lui, il a quoi? Changer de caméra. Donc étincelle, 1, 2, 3. Ah, il a un éclat de quartz, c'est quoi? Alors, éclat de quartz, parfait. Donc c'est une gemme, j'avais raison, gagnez un d'éther, révélez la première carte de la pioche lors du tour, vous pouvez placer cette carte au-dessus ou dessous de la pioche lors du tour. Si on a révélé un joueur, on gagne un d'éther supplémentaire, d'accord, donc ça donne 1, si jamais c'est un joueur qu'on révèle dans la carte du tour, on gagne 1 de plus, donc ça fait 2, et surtout ça nous permet de filtrer un petit peu la pioche lors du tour, si on n'a pas vu que la Némésis se déclenche à
cards. Alors gagnez 1, révélez la première carte de la pioche d'ordre du tour. Vous pouvez placer cette carte au-dessus ou en dessous de la pioche d'ordre du tour. Et si vous avez relevé la carte d'un joueur, gagnez 1 supplémentaire. D'accord, bah, je révèle la première carte du coup. 2, donc c'est lui qui rejoue tout de suite derrière. Il rejoue tout de suite derrière, donc si on a révélé la carte d'ordre du tour d'un joueur, gagnez 1 supplémentaire. Donc là ça fait 2, 3, 4, 5. Je vais jouer l'étincelle. Ouais. Voilà, et donc 5 de mana. 5 de mana. Être à l'aise en termes de sort au départ. Parce qu'il faut essayer d'avoir des sorts au début pour frapper les cartes qui vont apparaître. Si tu prends toute la mana au départ, c'est bien, tu vas prendre la mana, mais tu peux passer quelques tours à commencer à une bête facile de faire pas des sorts qui sont importants pour commencer à gérer les bestioles. Les facettes, ça fait un point de dégâts, certes, mais c'est pas assez pour alors soit je pars sur... Je sais que c'est lui qui joue derrière. Derrière, il a quoi? Il a 3 cristaux et 2 étincelles. Soit je pars sur un talisman. De mage pour gagner une charge directement. Pour essayer de rejouer un maximum. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Alors, tu as la mana pour prendre. Gagner une charge, c'est intéressant. Mais en début de partie, pour un 5, j'aurais fait soit le tentacle de lave directement, soit j'aurais pris la brèche. La brèche, pour le coup, dans fonction du personnage, quand il lâche, tu mets en offensif et bras en support ou l'inverse. Si tu les lâches en offensif, tu auras un peu de reculant pour s'acheter des sorts plus rapidement. Sinon, lâche, s'il est en support, il la brèche. C'est vrai, je gagne. Mais moi, je suis parti sur l'un ou l'autre en fonction de la situation du personnage. Donc là, je un rebond. Souvent, j'ai l'impression que quand il travaille dans le support avec ses sorts de soins, moi, je suis parti sur un rebond différent pour lâcher. Ça me fait faire un avec elle. Ou alors, bon, vraiment inquiétant et gagner une chance. Et sur une fulgurance, ça me paraît pas du tout. Bah, je vais jouer talisman de mage. Je vais prendre talisman de mage. Encore une fois, c'est dur à voir. C'est dur à voir parce qu'on ne sait pas l'impact de ce que je veux dire sur la seconde partie. On voit que sa brèche, c'est 3, c'est 2. Ce qui aurait été intéressant à ce moment-là, j'aurais eu une mana, j'aurais peut-être pu à ce moment-là pour 5, la brèche, la gemme à 3 du marché, et j'aurais tourné d'un cran, ça sert à rien. Ils sont optimisés les facettes suivantes. Parce que même si tu la brèche maintenant, ça sert à rien, parce que c'est un sort que lorsque tu la brèche maintenant, marque le reste en bas. Donc peut-être qu'on a gemme à 3, il faut tourner d'un cran, juste avant la brèche qui est dessus. Voilà. Pour nous après, on peut se trouver Donc je prends le talisman de mage que je mets dans ma défausse. Donc ça, 2, 3, 4, 5. Donc ça, je l'ai payé à 5. Je remets ça dessous. Je refais sa main. Et du coup, bah, c'est encore à lui de jouer. Alors, je lance le sort, je fais un point de dégâts. Clairement. Ce qui fait que le boss passe à 69.
Ensuite, je vais jouer une étincelle ici. Et j'ai 3 de mana. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, pour 3 de mana, ouvrir ma brèche. Donc j'ouvre ma brèche, 3 de mana. Ce qui me permet après de mettre ma deuxième étincelle. Et les 3 de mana sont utilisés. Et voilà, fin de son tour, je refais la pioche. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, Némésis. Ah, attendez, vous voyez pas l'ordre du tour, c'est pas bon ça. Bah, je vais le mettre, je sais pas où, pour que vous puissiez le voir quand même. J'en sais rien. Je décale un peu ça. Je décale un petit peu ça aussi. Je mets au milieu. Voilà. Donc Némésis. Alors Némésis, c'est parti, on pioche une carte. Nuit sans fin. Puissance 3. Gravewall subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur ayant le plus grand nombre de sorts préparés. Je mets là. Puissance 3, je vais mettre les petits jetons dessus. Une, 2, 3, et voilà. Il a joué. Piocher une carte, ok. Ok, allez, ensuite. Ça t'oriente dans le choix des cartes. C'est bien parce que vous avez fait partir votre sang dans la gloire. Pouvoir ça, c'est une belle gage. Joueur 1. Voilà. Donc c'est c'est la mamie. Alors elle a quoi? Du coup, parce qu'on sait pas. Alors, 1, 2, 3, 4 cristaux et puis une lumière enterrée qui lance, infliger 1 dégât et gagner 1. Ah, c'est pas mal quand on le lance. Du coup, bah, je le prépare. Voilà. Et elle a du coup 4. C'est pareil, vraiment pour chaque tour à 3 cristaux de l'étincelle. Qu'est-ce qui serait pas dans le temps de cette branche-là pour optimiser les étincelles? Donc, sur la boîte, il y a 3 cristaux pour acheter la brèche, le jaune à 3. Ça peut être sympa de faire ça aussi. Ouais, je sais pas. Le problème, c'est quand on sait après, elle aura 3 cristaux, on peut faire 3 cristaux qui pourront au moins stabiliser celle-là et donc stabiliser les étincelles. Voilà. Sauf que du coup, elle sera que stabilisée et pas ouverte. C'est un peu. Moi, j'ouvrirai la brèche. Voilà. Au tour d'après, du coup, tu as des 2 cristaux, 3, tu as des 2 facettes, et là, les 3 cristaux, tout ça pour acheter la jaune à 3. Parce que là, avec ces 4 cristaux, on peut acheter une jaune à 4 évidemment. Mais bon, au tour d'après, tu pourras utiliser ton stabiliser la brèche, c'est un cristaux dans la main. Remarque, il a une. Non, il prend l'ouvrir. Parce qu'il a quand même la lumière enterrée qui est là. Même au tour suivant, il pourra effectivement mélanger un tour suivant, il prend de sa pioche, plus quand il est enterré ici. Pour ouvrir la brèche et mettre ses pincées dessus. Donc, du coup, le P4, on va acheter une gemme qui rapporte une gemme à 4. 4. Alors, milieu de la brèche pour moi, parce que vraiment, maintenant, plus support. Là, je vais prendre un minerai de la brèche.
pour stabiliser. Ouais, je vais prendre un minerai de la brèche. Donc du coup, minerai de la brèche, je le mets là. Et après, je mets mes 4 là. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4, 5. Ordre du tour. Némésis. Donc Némésis, ça part. Une carte qui nous dit la colère infléchissable, déchaîner. Ah, il faut déchaîner. Alors quand elle déchaîne, c'est rage incarnée, gagne un jeton furie. Donc là, hop, rage incarnée, gagne un jeton furie, ça fait le deuxième. Je le mets là. Et après, C'est la ligne de base, pas de souci. Alors, si jamais il se déchaîne plusieurs fois, il peut faire 6 points de fois à la mission. Pour des grévots en 2 tours, enfin, ça peut être très très violent. Il frappe excessivement. D'ailleurs, dans son marché, il n'y a rien pour sur les grévots. Donc, tous les dégâts qui vont être sur les grévots, il faut faire attention. Donc, si vous pouvez tomber sur des joueurs à la place, il y a un choix. De toute façon, ce moment-là, il faut soigner les joueurs. s'il y a 2 cartes hors du tour de la Némésis dans la défausse, oui, il y en a 2. Appliquer déchaîner 2 fois de plus. Bon, ben j'applique déchaîner 2 fois de plus. Du coup, 1, 2, du coup elle est à 4. À la fin du tour de la Némésis, s'il y a 4 jetons de furie, elle frappe une fois. Donc là, elle frappe. Alors, piocher une carte du paquet frappe. Je pioche une carte du paquet frappe ici. Éviscérer. Le joueur ayant le moins de points de vie subit 2 dégâts. Là, c'est ex aequo. Donc, je vais partir sur elle. Elle va subir 2 dégâts, elle passe à 8. Ok. C'est tout. Ensuite, ça, je remets dedans, je remélange. Remettez une carte dans le paquet et mélangez-le. Et rage incarné perd 3 jetons furie. Donc, hop, 1, 2, 3. Voilà. 3 jetons furie parce qu'elle a frappé. Je remélange bien. Et après, du coup, normalement, c'est justement à la vieille dame de jouer. Donc, vieille dame de jouer. Elle lance... ah oui, bah oui. Elle lance sa lumière éthérée qui lui permet d'infliger 1 et de gagner 1. Donc, elle afflige un point de dégâts et il passe à 68. Au départ, tu te dis, mais bon sang de bois, comment est-ce que je vais faire pour la tomber à 70 points de vie? J'affiche un point de dégâts pour un point de dégâts, ça va être infinissable. Et en fait, ça se fait très vite. Au bout d'un moment, tu gagnes vraiment en puissance dans ce jeu, c'est ça qui est cool, et du coup, bah, tu commences à vraiment taper fort, quoi. Et ensuite, elle a quoi? Alors, 2 étincelles. Les étincelles sur son celle de guerre éternelle, plutôt que celle de la boîte de base. La boîte de base, les étincelles, on les voit sur l'âge derrière. C'est une espèce de petites rubis dans la main. Et là, les étincelles, elles sont comme ça. Elles n'ont pas la même tête. T'as pas l'impression que ce sont des sorts offensifs quand tu les regardes comme ça. Notamment celle-là, l'étincelle de guerre éternelle. 1, 2, 3 cristaux, plus 1, 4 avec son sort. Plus 1, 4. Donc, écoutez, elle va déjà jouer une étincelle ici. Tout et à à la fait. rigueur, elle va faire 1, 2, 3, plus 1, 4. Elle va ouvrir sa brèche. Hop, elle ouvre sa brèche. Ouais, mais comme quoi on est, Voilà. on Ça est va raccord lui sur les permettre de mettre sa mouvements. deuxième étincelle. Pardon. Et voilà. Parfait. Allez, moi je profite de cette petite remélange de pioche Némésis pour faire une petite pause et vous dire à plus tard. Enfin, tout à l'heure, le temps de faire une petite pause technique qui s'impose. Et je vous dis à tout à l'heure pour reprendre cette partie de Deon's End. Donc on a 9 minutes 59. Donc après cette petite coupure, donc voilà, pour suivre le tour 2, on va dire, 2 ou 3 de Deon's End, de la partie On remélange tout ça. que nous sommes en train de visionner. On refait Donc on va d'abord ça. remélanger la 1, 2, 3, 4, 5. la pioche, bien évidemment, on refait une 25 On cartes, c'est remélange évident. tout ça. On est au deuxième tour. Donc on remélange bien. Oups. Alors pour l'instant, rien de passionnant, mais évidemment, on va attendre. Le problème, c'est que si j'avance, j'ai peur de perdre un petit peu le fil. Je coupe. Hop, voilà. Allez. Bah, Némésis. Alors, Amy joue. Ça commence Némésis. Alors, Némésis, on enlève un pion. D'ailleurs, c'est pas très grave qu'elle joue dès maintenant, au contraire.
ça lui permet d'avoir ses personnages frais et dispo pour jouer après, quoi. Là, tout ce qu'elle fait pour l'instant, c'est qu'elle dégage une petite puissance 6, c'est pas très très grave. L'important, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est au moment où le dernier pion se dégage, de ne pas avoir de sort préparé pour les joueurs. Je Pour pioche une les carte mages. qui nous dit Massacre, une carte de base, déchaîné, Grévol subit 3 dégâts. Bon, bah là, sans souci, déchaîné, elle va gagner un pion, et Grévol 3 dégâts, bah, t'as aucun moyen de le contrer, bah, tu subis. Tu subis les attaques de la rage incarnée. massacre, déchaîné et Gravorl subit 3 dégâts. Ok. Bon, bah déchaîné, du coup, le boss prend un jeton. Et Gravorl subit 3 dégâts. Grévold. On passe à 27. Là, pour l'instant, effectivement, on voit que Lash a 2 sorts, et Brahma a 2 sorts aussi. Donc, si jamais, effectivement, le prochain tour, c'est la Némésis qui joue, ça va être compliqué, parce que la carte pouvoir va s'activer, et donc, du coup, elle va prendre 2 points de dégâts par sort préparé. Ça va faire 4 points de dégâts, ou 4 points de dégâts, voilà. Donc, par contre, si on arrive à faire jouer Lash et Brahma, les étincelles disparaissent, et surtout ne pas préparer de sort, je pense, pour ne pas gréver le point de dégâts, pour que la carte le pouvoir de la Némésis s'annule d'elle-même, en fait. Ensuite, numéro 1. Donc, numéro 1. Là, bah, sans surprise, on lance les 2 étincelles. Hein. Comment ça se fait que c'est tout tordu, ça? Ok. Numéro 1, elle va lancer ses 2 étincelles. Ça fait 2 dégâts. Donc 2 dégâts au monstre. Il passe à 66. Ouais, c'est un Grévol subit 2 points de dégâts pour chaque sort préparé par le joueur et au plus grand nombre de sorts préparés. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait sur la prochaine pioche, là, il faut que ce soit Lash qui joue. Qu'on lance les 2 sorts, mais surtout qu'on ne prépare aucun sort sur les brèches. Ok, ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la 6ème. Donc ça c'est plutôt cool. 6ème, ou alors elle peut stabiliser une brèche. 4 ou 6, il faut qu'on voit le marché pour se rendre compte un peu de ce qu'il faudrait acheter. Peut-être un petit sort offensif, ça ferait plaisir. Avec 6 de mana, et moins de faire 6 de mana, ouais, l'arc chaotique. Sans hésiter pour moi, l'arc chaotique. À 6 de mana, tu as les 6 de mana, tu le prends. Parce que c'est pas évident de faire 6 de mana, ou alors 2 diamants inquiétants, mais moi je partirais sur un arc chaotique pour faire du dégât. Ça fait 3 dégâts, et 2 dégâts supplémentaires sur une brèche préparée, même si tu n'as pas ouvert tes brèches 3 et 4 pour l'instant, tu la poses sur la brèche 1 ou la brèche 2, à côté tu mets une étincelle, il fait tout de suite 5 de dégâts, l'arc chaotique. Donc pour moi c'est l'arc chaotique qu'il faut prendre. Après, il y a la possibilité d'utiliser le menhir de la brèche pour stabiliser, du coup, n'y avoir plus que 4 de mana, et 4 de mana, à ce moment-là, on part sur une tentacule de lave. 6ème, elle peut acheter quoi avec 6ème? Ça serait bien d'acheter un sort. Elle peut acheter un arc chaotique. Ben, elle va acheter ça. Oui, parce que, enfin, entre l'arc chaotique et la forge nova, moi je préfère l'arc chaotique. Hein. L'arc chaotique n'a fait que 4 de dégâts, il peut effectivement, par contre, quand il est préparé, quand on le pose, on peut effectivement gagner 2 d'éther qui peut être utilisé que pour acquérir un sort, donc éventuellement acquérir un arc chaotique plus tard, si on n'a que 4 d'éther quand on le pose. Mais il faut que tout soit bien combiné, quoi. Il faut que tu aies ta forge nova qui tombe, en même temps que tu aies des gemmes, pour aller acheter le sort. Moi, je serais plus arc chaotique. D'ailleurs, je suis plus arc chaotique, oui. D'ailleurs, je prends l'arc chaotique, sans hésiter. Je remets lecture. Oui, Ouais. il réfléchit. Soit un arc chaotique, soit une force nova. Lorsque préparé une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner 2 qui ne peuvent être utilisés que pour acquérir un sort. C'est pas mal ça. Hein. Effectivement, c'est pas mal, mais comparé à l'arc chaotique, enfin, de mon point de vue, l'arc chaotique est supérieur. C'est quand même pas mal. Hein. Je vais prendre plutôt une force nova. D'accord. 6, voilà. Il part plutôt sur une optique de pouvoir acheter d'autres sorts après avec la forge nova. Et voilà. Donc ça fait 2. C'est un G ou un C? C'est un G, forge nova. Je refais sa main. 1, 2, 3, 4. Alors, on va voir la prochaine main qu'il va avoir. Je pense que les mains, moi, c'est vrai que je les monte une fois que je les pioche. Je sais pas s'il les monte une fois qu'il les pioche. En tout cas, ce qui est cool, c'est que Brahma n'a pas de sort préparé sur ses brèches. Maintenant, il faut que ce soit Lash qui joue. Ensuite, numéro 2. Bon bah,
Les As sont alignés. Les As sont alignés. Numéro 2, il lance ses 2 étincelles également. Logique. Donc le monstre se prend 2. 5, 4. Ça descend doucement mais sûrement. Hein. De son départ, t'as pas trop le choix. Alors lui, il a quoi? 1, 2, 3. Le talisman, bah, il va jouer le talisman tout de suite. Donc gagner une charge, un allié gagne une charge. Donc, Ça, c'est une très très bonne carte. Le talisman du mage, franchement, Donc, moi il je gagne suis une fan de charge. cette carte. Hein. Dès que je peux la voir, je la mets. Ouais. Un allié gagne une charge, donc je mets aussi à elle. Parfait. 1, 2, 3. Et là, il a le quartz. Révéler la première carte. Je révèle la première carte. Némésis. Donc il ne gagne pas plus 1. Donc c'est même impeccable, même sans parler de stratégie, on va se rendre compte qu'effectivement, la carte pouvoir d'Amésis n'affiche pas de dégâts. De toute façon, il n'avait pas de pouvoir à mettre pas de sort à mettre sur ses brèches, mais voilà, quant à ce pouvoir-là de Amésis, il faut essayer d'optimiser le fait que quand il va se déclencher, ne rien avoir, c'est pas évident, mais ne rien avoir sur les brèches, ça se fait, quoi. Du coup, là, il a parfaitement réussi. Après, je sais pas quelle aurait été sa réaction s'il avait eu des sorts dans ses mains. Est-ce qu'il les aurait quand même posés sur les brèches ou en prévenir, enfin, dégâts ou pas, sachant que dans son deck et dans son marché, dans ses personnages, il n'y a aucun moyen de sauver une Greyvold. Donc, moi, j'aurais pas mis les. Moi, dans ce cas-là, je mets pas les sorts, sachant Donc, que 1, 2, 3, 4. Il a 4. Hein. 4, il pourrait acheter un sort. je sais plus ce qu'a l'âge comme sort. Je crois qu'il en a pas. Un tentacule de lave à 4. Hein. 3 dégâts, c'est bien 3 dégâts. Ou un minerai de la brèche. Non, il va plutôt acheter un minerai de la brèche à 4. Voilà, un minerai de la D'accord. brèche. Pour stabiliser. Donc, hop, je Effectivement, mets le minerai peut-être. de la brèche. Je me rappelle plus, mais c'est effectivement peut-être que effectivement l'âge n'a pas de moteur de stabilisation de brèche pour l'instant. Donc oui, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Moi, je serais plus parti sur la tentacule de lave également. Moi, j'aime bien les trucs offensifs. Je mets ces 4 cartes ici. Ah. Ah non, attendez. Oui, j'allais le dire. Avant. Donc hop, je mets avant le talisman. Et après, les 3. Je l'aurais même mis avant l'éclair de quartz, le talisman. Tu vois, histoire d'être sûr qu'il revienne encore plus vite. Voilà. 5 cartes. 1, 2, 3, 4. Et une 5. Ensuite, Némésis. Tant mieux. On enlève la puissance 3. Et là, magie. Alors, Gravold subit 2 dégâts pour chaque sort préparé par le joueur et le plus grand nombre de sorts préparés. Évidemment, il a 0 puisque j'avais prévu le coup. Donc, il n'y a pas de sort préparé, donc tout va Voilà. bien. Donc il savait effectivement, voilà, je me doutais un petit peu, mais effectivement, il avait bien anticipé le fait de ne pas mettre de sort. Enfin, du coup, il n'a pas pu en mettre parce qu'il n'avait pas de sort en main. Mais voilà, il l'avait quand même gardé dans un coin de sa tête. Je pense ne pas mettre de sort sur les brèches, quoi. Après, il y aurait eu un arc, tu vois, tu aurais eu un arc chaotique dans la main qui faisait quand même 3 points de dégâts. Et une étincelle. Tu te dis que potentiellement, ça faisait 3, 4, 5, 6 points de dégâts au total. 1 pour l'étincelle, 3 pour l'arc chaotique et 2 parce que sort préparé sur une brèche. Et ça fait quand même 6 points de dégâts. Pour uniquement 4 points de dégâts sur Greyvold. Alors, voilà, tu aurais pu là, tu aurais pu te poser la question. Mais vu que tu n'as rien qui soit une Greyvold, la réponse, tu l'as très vite. Et je pioche une carte qui nous dit Qu'est-ce qu'on trouve? Ah, les chiens. Ah, les petits chiens de la Némésis. des serviteurs provocateurs. Gravold subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. Ça peut 5 monter, PV. ça peut monter très vite. 5 PV les petits monstres là. Enfin les petits Parce monstres. que là, dès que Némésis active, là, par contre, c'est 2 points de dégâts à Némésis, quoi. Hop là. Ok, ensuite. Numéro 1. Numéro 1, Le problème, c'est que la Némésis, du coup, va jouer encore une fois, et donc les petits machins vont s'activer, quoi. Et donc, Greyvold va forcément perdre 2 points de vie. À minima. va jouer sa lumière, elle va jouer son étincelle. Tout à fait. Et il lui reste 3 dans sa main. 3 dans sa main. 3. Moi, Elle pour pourrait le moment de acheter la un partie. vortex en bouteille. Non, je fais pas d'achat à ce moment de la partie. Moi, je stabilise une brèche. Sans hésiter. Ou une flamme du phénix. Ouais, on a déjà des sorts sur Brahma, on a déjà quelques jolies reliques, quelques jolies gemmes. Stabiliser une brèche, ça me paraît pas déconnant à ce niveau de la partie.
Effectivement, c'est bien un G. Forge Nova, pas Force Nova, Forge Nova. Ici. Il lui reste 3. Sauf pour 3, il n'a pas le choix. Enfin, il a le choix. Diamant inquiétant, vortex en bouteille, flamme du phénix. Elle va prendre une flamme à 3. Le vortex en bouteille, pour l'instant, c'est pas très intéressant de la Je prendre. mets la flamme ici, et après, je mets... Parce que t'as pas envie d'épurer ton deck tout de suite. Je repioche 1, 2, 3, 4, 5. Et dernier, numéro 2. Numéro 2, du coup. Ah non, parce qu'Annemis, ça joue en premier. Ah, une je dis une bêtise, étincelle, pardon. Une étincelle, et il y a 1, 2, 3 également. L'Annemis, ça joue en premier, autant pour moi. 3 également. Pareil, il va prendre une flamme de phénix. Ok. Ouais. Une petite flamme de phénix, hop là, à 3. On refait sa main. 1, 2, 3, 4, 5. On remélange tout ça. Et voilà, le tour 2 est terminé. Donc un tour 2, c'en est pas trop mal sorti, c'est plutôt intéressant ce qui s'est passé. Il attaque le tour 3 avec potentiellement 1, 2, 3, 4 points de dégâts, donc il ne pourra pas tomber les chiens. Si lâche et Brahma joue tout de suite, ça c'est un petit peu dommage. Ça aurait été dur de les tomber plus vite, à moins d'arriver à sortir des sorts de sa besace. On voit que Brahma a ici une Force Nova, une Forge Nova ici, et là à 4, on a une tentacule de lave qui se pointe ici. Donc si on arrive à faire jouer Brahma à lâche, et puis un des deux derrière, le chien tombe avant de pouvoir faire des dégâts avec la vol. Ça c'est intéressant. Maintenant moi je me focalise sur l'ouverture des brèches. La brèche 4 est pas loin d'être ouverte. Bon après la gemme qu'il a ne lui permet de stabiliser celle qui a le coût le moins cher de stabilisation, à savoir c'est quand même celle-là qui va devoir tourner plutôt que celle-là. Celle-là pour l'ouvrir faut 7 de mana. Voilà, dès que tu as 7 de mana, tu peux l'ouvrir d'un coup, ça peut être intéressant. Ça fait quand même plus en dégâts, ce qui est pas rien quoi. Déjà qu'une étincelle, ça fait du coup 2 points de dégâts. Enfin, bon. Sur l'étincelle, il va falloir que tu s'en débarrasses dès que possible. Pas encore maintenant, on va attendre la fin du tiers 2 au niveau des cartes de la Némésis pour s'en débarrasser. Mi-tiers 2 peut-être. Tu vois, quand on a passé la moitié des cartes, peut-être commencer à essayer de se débarrasser des étincelles. Allez. Pour que le deck tombe Numéro 1. Brahma. Alors, numéro 1, elle va lancer sa lumière, ça fait 1 dégât, plus elle gagne 1. Un déter, ouais. Et ça aussi, donc là, ça fait 2 dégâts sur le petit toutou, Ouais. qui passe à 3. Voilà, sur les chiens, comme ça, après, au prochain tour. Si c'est Et elle du qui coup, elle a rejoue gagné avec 1 sa... mana. Donc, avec 1 sa mana, Forge Nova. donc ça fait 2, 3, 4, 5. Mhm. Elle va jouer sa Force Nova. Lorsque préparée une fois par tour pendant votre phase principale, vous pouvez gagner 2 qui ne peuvent être utilisés que pour un sort. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, elle a 7. Elle 7, va prendre... attention, dans deux pour un sort. Hein. Par exemple, tu aurais une relique. Un arc chaotique. Voilà, très bien. Mais tu aurais une relique qui te tire 7, tu n'auras pas pu l'acheter. Hop, un petit arc chaotique. Et elle va remettre... Du coup, il lui comme reste ça. un déter. Donc ça fait 2 cartes. 2, 3, 4, 5. Dans ce cas-là, effectivement, la Forge Nova se justifie pleinement. Pour cette petite combinaison de cartes. Voilà. Voilà. Ensuite... Allez, voyons voir. Ah, dommage. Némésis. Alors, lui joue le durable. Gravorle subit autant de dégâts que le nombre de jetons furie que possède Rage Incarné. Elle possède 2 Rage Incarné, donc 2 dégâts. On pioche une carte qui nous dit Fendre, Rage Incarné, frappe. Voilà, il n'y a pas le choix. Hop, je prends une carte de frappe qui nous dit Raser. Gravorle subit 3 dégâts, un joueur subit 1 dégât. Ça va très très vite avec Rage Incarné. Tu dis que c'est la première. Gravorle subit 3 dégâts. Tu dis que c'est la première boss, le premier ennemi du jeu et que c'est assez simple. Effectivement, ça reste assez simple, hein, Rage Incarné. Hein. Mais par contre, voilà, elle frappe très vite, très fort. Quoi. Il suffit que ça s'enchaîne mal et tu perds 10 points de vie sur un personnage, mais en un claquement de doigts. 1, 2, 3. Et un joueur, 1 dégât, bah lui, il va subir 1 dégât, il passe à 9. Oui. Voilà. C'est aussi une possibilité. Après, est-ce que pour optimiser les soins de Brahma, tu n'aurais pas pu faire perdre un point de vie à Brahma pour que ce soit 7 toi, et après monter le siphon de bordure de Brahma pour soigner et optimiser les 4 points de vie perdus. Et du coup, comme elle a frappé, on remélange
le paquet. Et remettez... elle perd 3 jetons furie, parce qu'elle a frappé. Ce qui est plutôt cool, qui est pas trop chanceux, ça veut dire que Deux au jetons prochain furie, tour, les je les provocateurs ne font aucun dégât. Et elle a joué ensuite. Oups. Bah, c'est encore à elle. Donc Malheureusement. là, c'est plutôt Donc bien. là, par contre, lui, durable, bah, elle a 0 jeton furie, donc elle fait 0 dégâts à la ville. On pioche une carte. Un nouveau serviteur qui spawn. Un joueur subit 2 dégâts à chaque tour. Ouf, ah ouais, Alors, c'est chiant. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a mélangé les cartes Némésis, de Guerre éternelle et de la boîte de base. Alors moi, c'est un truc que je fais pas, ça, que je n'ai pas fait, parce que les cartes Némésis sont équilibrées entre elles. Les cartes de la boîte de base sont équilibrées, les cartes de la Guerre éternelle sont équilibrées. En mélangeant les deux paquets de cartes, ce qui peut se passer, c'est que tu peux tomber dans une situation où les monstres ou les cartes pouvoir vont s'acharner, par exemple sur le Greyhawk, ou s'acharner sur les joueurs, et tu pourras rien faire parce que ça va être trop puissant. Je m'en suis aperçu ça en faisant une partie test, quand j'ai reçu les Guerres éternelles, quand j'ai tout mélangé avec la boîte de base, et je me suis pris la foudre. J'étais sur la reine carapace. J'ai pas fait ça en vidéo, je crois pas. Enfin, du coup, j'ai pris la foudre parce que les cartes étaient trop. Enfin, le tirage des cartes a fait que c'est Greyhawk qui a pris, mais qui prenait coup sur coup sur coup, quoi. Que ce soit les monstres, que ce soit les cartes de pouvoir, tout partait sur Greyhawk. Alors, même j'étais tranquille, hein, mais alors, le Greyhawk, il prenait, même avec des sorts de soins de Greyhawk, voilà. Et là, je me suis fait défoncer parce que du coup, le pack Némésis n'était plus équilibré. Voilà. Donc c'est pour ça que dans toutes les parties que vous avez pu voir que j'ai pu faire, et même dans les parties que je continue à faire maintenant, quand je prends un paquet Némésis, je choisis. En général, je fais le miroir. Si je prends un paquet Némésis qui vient de Guerre éternelle, je prends le paquet Némésis de la boîte de base, et quand je prends un boss de la boîte de Guerre éternelle, je prends un paquet Némésis de la boîte de base, et vice versa. Mais ce qui peut être aussi intéressant, c'est de faire au pif. Donc, tu dis, voilà, tu lances un dé de 6, par exemple, un paire, tu prends la boîte de base, un paire, tu prends Guerre éternelle. Mais mélanger, mixer les trucs, je recommande pas. Je recommande pas parce que tu peux tomber, ça peut très bien se passer comme ça peut être, enfin, plus catastrophique qu'autre chose, quoi. 5 PV. Ça, c'est un peu chiant par contre. Ouais. Ensuite, Parce que là, en jeu, il a une créature qui tape Greyhawk, une créature qui inflige des points de dégâts. Bon, il y a Brahma pour soigner, pas de souci par rapport à ça. Excusez-moi. numéro 1. J'ai fait n'importe quoi, le dé s'est barré, elle était à 8. Oui. Donc numéro 1, c'est elle. Donc elle va infliger 4 points de dégâts quand on le lance. Infliger 4 points de dégâts. Donc et plus une étincelle, ça fait 5. Et donc elle va tuer directement lui. À 5. Oui, pas mieux. Voilà, on n'en parle plus. Pas mieux, Très pas bien. mieux. Comme ça te permet Ensuite, elle a d'être plus quoi tranquille. 1, 2. Bah tiens, elle va lancer son flamme. Et donc, Alors, elle va pas le lancer, hein, elle va l'incanter. 4. Elle a 4 de mana. Enfin, le préparer. 4 de mana. Elle va acheter un vortex en bouteille. Voilà. Ouais, pour moi, Vortex c'est un en petit peu bouteille, je le tôt mets là, pour Vortex 4 en de bouteille mana, parce que je l'ai mis c'est ici. une carte qui, pour l'instant, quand elle va arriver, t'as pas forcément envie de casser les cartes sur lesquelles elle va tomber. T'as encore besoin de tes étincelles, t'as encore besoin de tes cristaux de base, des gemmes de base. J'aurais attendu. Pour 4, j'aurais pris un autre sort ou j'aurais stabilisé une brèche. Tu vois, typiquement, j'aurais peut-être fait tourner la brèche 4 d'un cran pour 4. 1, 2, 3, 4, 5. Après, c'est vrai que je suis pas un joueur qui épure mon deck. C'est vrai que j'ai eu plusieurs fois des remarques par rapport à ça. C'est vrai que j'épure pas assez mon deck quand je joue, ce qui peut me provoquer quelques petits désagréments. Mais c'est vrai que là, je trouve que c'est un petit peu tôt pour commencer à épurer son deck avec le Vortex en bouteille, surtout qu'en plus le Vortex, si tu vas le détruire. Donc bon, tu le détruis, tu détruis 2 cartes. Donc c'est vrai que tu dégages 3 cartes, mais tu peux quand même sortir des cartes qui peuvent t'intéresser, quoi. T'as pas assez de sorts pour l'instant, je pense. On n'a pas assez de sorts dans le jeu pour dégager les étincelles de Brahma. Ou alors, il faut ouvrir plus de brèches. Enfin, pour moi, c'est un petit peu tôt. Ensuite, c'est numéro 2, ce qui est logique, il n'a pas joué encore. Donc numéro 2, il fait 2 dégâts. Donc là, ça termine le chien. Ah non, le chien finit avec un point de vie. Donc le toutou, il passe à 1 point de vie. Dommage, ça l'achève pas. Il a quoi dans sa main? Il a une étincelle qui va jouer. Ah non, ouais, l'image, je pensais que c'était un tentacule de lave, mais en fait, c'est une étincelle, pardon. Et puis, alors,
on retrouve le talisman du mage, donc ça très très bien. C'est pour ça qu'en même en avoir 2 par mage, ça tourne à une vitesse incroyable. Ça coûte 5 à l'achat, mais c'est très puissant. Ah bah tiens, un talisman de mage qui va jouer, donc il gagne une charge et son allié gagne également une charge. Quand tu joues en mode pur solo, hein, tu es ton propre allié, donc quand tu joues ça, tu gagnes 2 charges d'un coup. Parfait. Éclat de quartz, on révèle la carte. C'est la carte 2, puisque il reste lui. Donc du coup, il gagne 2 de mana. 2 de mana, plus 2, ça fait 4. 5, il a 5 de mana. 5 de mana, il va acheter... Un autre talisman du mage. La flamme du phénix, c'est pas très intéressant. La tentacule de lave, pourquoi pas. Là, moi, je prends soit un talisman du mage, soit je stabilise une brèche. Après, peut-être prendre 2 charges, mais bon. Je me tâte, soit je reprends une relique pour ça, soit je prends autre chose. Ça peut être pas mal ça hein, pour gagner des charges. Mais enlever des cartes, c'est pas mal aussi quand même. Hein. Ouais, mais talisman du mage, enfin, oui, enlever des cartes, c'est très bien, c'est évident. Mais moi, je préfère le talisman du mage dans le cas où, bah, du coup, tu en as 2 dans ton jeu, ça va revenir plus souvent. Et tu vas pouvoir faire grimper ton pouvoir, et le pouvoir du copain qui soigne. Hein. Donc, et mettre en place le combo que Lâche rejoue et Brahma va le soigner. 5 de mana. Non, moi, je vois ça, soit je stabilise, soit je prends le talisman du mage. Parce que la flamme de phénix, c'est pas très intéressant. Tentacule du lave, oui, ça peut être intéressant. 5 de mana, 5 de mana. Le fait de pouvoir rejouer un tour dans le tour, enfin un tour de plus dans le tour, c'est très puissant. Donc les charges, ça coûte 2. Je me tâte. Ton talisman du mage, tu le rentabilises assez rapidement en fait. Il suffit qu'il tombe 2 fois, c'est bon, c'est rentabilisé. Parce qu'en fait, tu gagnes une charge, il gagne une charge. C'est comme si tu dépensais potentiellement 4 d'éther. Donc plus tu les prends tôt dans la partie, plus c'est intéressant en fait, plus c'est rentable. Est-ce que j'ai un minerai? Alors j'ai le droit de regarder la défausse du personnage, hein, autant que je veux. Je vais regarder s'il a un minerai, il a quoi? Là il n'y a pas de minerai, je ne me rappelle plus, je crois que j'en ai déjà acheté un. Le minerai d'Abrèche, il y en a effectivement, oui. Ah, je me tâte à prendre un minerai de la brèche pour quand même stabiliser, ça peut être pas mal. Ouais, mais la mana que tu gagnes avec le talisman du mage, tu peux la passer du coup dans la stabilisation de brèche. Prendre le talisman. Surtout qu'en plus ça fait gagner une charge à ton copain aussi. Je prends le talisman donc je mets là. Ouais. Donc là on était à 2, 3, 4, 5, bah c'est bon. Je remets ça comme ça, je remets ça dessus. Hop là, voilà, je range comme j'ai envie. 1, 2. Comme ça, quand le talisman va revenir, avec un peu de bol, il va revenir avec son copain talisman, tu gagnes 2 charges d'un coup et Brahma aussi. Dernier joueur, c'est lui. Donc il lance son étincelle, qui fait 1 point de dégâts au toutou, et donc le toutou meurt. Parfait. Oui, c'est bien. Il a quoi? 1, 2. Il a une flamme, tiens, qu'il va mettre là. 1, 2, 3, 4. Il a 4. 4. Il va lui falloir du mana, lui. Hein. Donc il va prendre un minerai de la brèche. Ouais. Un petit minerai de la brèche à 4. Oui, c'était ça ou stabiliser une brèche. Mais le minerai de la brèche, c'est bien, c'est intéressant. Je refais sa main. 1, pas mieux, 2, 3, 4. J'aurais fait à peu près, je pense que j'aurais fait la même chose. Et 5. On remélange ça. Et tu vois, on voit que le talisman du mage arrive ici. Donc je sais pas si dessous c'est l'autre talisman du mage ou pas. Ça va être une carte à 0 dessous. Donc peut-être qu'il y a une coupe qui est faite. Peut-être que l'autre talisman du mage il est ici. Et on va arriver du coup au tour 4 de la partie. On remélange bien. Ce sont les seules cartes qui ont besoin d'être slivées pour faire une scène. Alors, numéro... les cartes hors du tour. Ça, je l'ai vu dans mes paquets. J'ai slivé tout le Guerre éternel et tout le bois de la boîte de base. Franchement, les cartes, tu les manipules pas tant que ça, finalement. Elles sont posées dans toi.
ce que tu manipules, c'est les cartes hors du tour. Donc ce sont les 6 seules cartes qu'il faut sleever. Je pense que celles-là, tu les touches beaucoup, tu les manipules beaucoup, et moi j'ai vu l'état des sleeves après un an des Hunt's End, la boîte de base, ils étaient dans un état, j'ai même changé d'ailleurs. Donc pour moi, si tu veux sleever Hunt's End, c'est les cartes hors du tour à sleever. Le reste, c'est pas la peine, clairement pas la peine. Elle lance son infliger 2 dégâts, vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Elle va le faire. Donc elle perd une charge, elle inflige 2 dégâts supplémentaires, donc ça fait 4 dégâts. 4 D'accord. dégâts à lui, il passe à 60. Donc il a perdu 10 points de vie, oui, si, pourquoi pas. C'est vrai que j'aurais préféré peut-être garder la charge pour effectuer un sort de soin plus rapide. Pas mal de sorts là. Oui, elle a 3 sorts. Eh oui, Elle va mettre celui-là là. Non. Son arc. Ah oui, c'est pas mal ça. Non, vas-y, fais autre chose, Celui-là là. Oui. Et elle va donc stabiliser votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Je le fais. Bien. Donc je stabilise cette brèche là parce que c'est le plus faible. Hop là, je stabilise. De toute façon, et comme j'ai stabilisé, donc ça c'est joué. Comme j'ai stabilisé, j'ai le droit de mettre un sort. Et je vais mettre une étincelle ici. Et du coup, un arc chaotique ici. Voilà. Et du coup, on se rend compte qu'il lui reste un d'éther, qu'il est stabilisé par l'action de la brèche, le gemme de la brèche, ou en comptant 3 éthers, ça faisait pareil. Parce que pour stabiliser et là, j'ai celle-là, un cristaux que je ne peux pas me servir. Donc... Pour stabiliser celle-là, sur un côté 3 d'éther. Donc là, par contre, il va faire beaucoup de dégâts au prochain tour. Il va faire 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de dégâts. Arc chaotique très puissant. Je défausse. Oui, le cristal, pareil, tu le consommes et du coup, tu l'es en ta défausse. Les gemmes sont les seules cartes que tu peux du coup ne pas garder en main. Parce que du coup, tu remplis ton portefeuille d'éther et après tu défausses les cartes qui sont permis. Tant pis sur ton portefeuille d'éther, tu t'en sers pas à fond. Je défausse, je vais me mettre comme ça. Donc 1, 2. Gros prochain tour qui arrive au bras mal. 3, 4, 5. Que ça soit n'importe quelle bestiole de rang 2 qui tombe, ça la one shot. Némésis. Donc Némésis, je pioche une carte de Némésis qui nous dit quoi? Ah, il y a un serviteur qui spawn, un porte-venin durable. Le joueur ayant le moins de vie subit 2 dégâts ou le joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. Ok. Ah, ça va être embêtant si c'est de nouveau le porte-venin qui sort. Ça va être Brahma qui doit se défausser de son arc chaotique. Ou alors, effectivement, le joueur ayant moins de points de vie subit de points de dégâts. On peut prendre ça. Mais dans le cas où on prend l'option où un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus, ça ne va pas être l'axe parce qu'il n'y a pas de sort qui coûte 3 ou plus. Enfin, je crois pas sur son truc. Donc c'est forcément Brahma qui perd son arc chaotique. Comment ça fait hein? Mais 9 points de vie, si c'est Brahma qui joue maintenant, 9 points de vie, c'est le one-shot, hein, le porte-venin. C'est un niveau 2, ok. Et on arrive au niveau 2, effectivement, ça commence à pas rigoler. Effectivement, ah non, si j'ai rien dit. Effectivement, la lâche, c'est flamme de phénix. Donc, quitte à choisir, on défausse la flamme de phénix de la lâche. J'ai oublié qu'il avait posé une flamme du phénix. Bah, Némésis, tiens. Aïe. Bon, ben, un joueur défausse un sort préparé coûtant 3 ou plus. On va voir ce qu'il va faire, puis je vais parler après. Bah, lui, il va défausser son sort, ça coûte 3, je le défausse. Voilà. Très bien. Impec. Je pioche une carte. Comme ça, Brahma reste full puissance pour le one-shot, le porte-venin. Une mâchoire acérée. Un Gravorge subit 2 dégâts à chaque tour. 11 de dégâts. Ouf, comment ça? Tu vois, quand tu te retrouves par exemple avec cette carte-là, des mâchoires acérées, 2 dégâts de Greyvoll, plus l'autre bestiole d'avant qui coûte des 5 points de vie, qui fait Greyvoll subit 2 points de dégâts aussi, à chaque tour, tu n'arrives pas à péter ces sbires-là, ces serviteurs, ça fait 4 dégâts par tour de Némésis, c'est beaucoup. Surtout en plus avec Rage Incarné qui frappe fort, quoi. Donc le fait de mélanger les paquets Némésis, moyen chaud. Comment ça va être pas mal, là. Ok. Ensuite, numéro 1. Alors, numéro 1. Infliger 3 dégâts et infliger 2 dégâts supplémentaires par sort sur une brèche adjacente. Donc là, il y a un sort sur une brèche adjacente et un sort sur une brèche adjacente. Donc ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc je lance ce sort, ça fait 7. 7. Je vais les mettre à lui
À lui, là. Ouais, finalement, oui, ça peut être intéressant parce qu'il a rien pour son Greyvold. Autant le porte-venin, il affiche 2 points de dégâts à un joueur, mais Brahma peut soigner après ce joueur. Là, Greyvold, rien, quoi. Ensuite, elle lance son étincelle, ça fait 1. Et sa lumière éthérée, ça fait 1, donc ça fait 2. Donc 2 sur lui. Voilà. Ouais. Sachant qu'elle gagne 1 de mana. Alors, elle va jouer sa force, hop, Forge. ça. Et c'est marqué. Ah bah tiens. Alors, elle a gagné 1 de mana grâce à sa lumière, donc ça fait 1. Et là, elle gagne 2 grâce à sa force nova. Ça fait 3. Tu pourras acheter un sort. Donc 3. Ouais, tu vois, C'est pas cool. ta bouteille, t'as rien à détruire en fait. Ta bouteille en C'est pas vortex. cool. Ça Donc fait que ton 3. vortex en Ouais, bah, ça bouteille, fait pardon. 3, ok. Donc là, ça fait 1 avec ça, plus 2 avec ça, donc ça fait 3. Ok. Ah oui, donc il sacrifie ses cristaux avec le vortex en bouteille. Et à 3, elle achète une flamme du phénix. Ouais, il n'y a que ça à faire. Ok. Voilà. Et après, elle utilise donc son vortex en bouteille. Donc détruisez cette carte. Donc je la détruis. Et détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Je détruis ces 2 cartes-là de ma main. Donc je détruis mes 3 cartes. Donc hop. Et en elle plus, se pioche une carte. Voilà. Je refais sa main. Oh, tu veux pas 1, piocher ta 2, carte. 3, 4, 5. Dommage. Pioche numéro 2. C'était quoi là? Ah, bah, du coup, on le verra pas. Parce que du coup, le vortex en bouteille, il détruit, mais effectivement, il te fait piocher une carte. Et c'est ça qui est très puissant sur le vortex en bouteille, c'est que tu rajoutes une carte. Tu peux piocher. Numéro 2. Il n'a pas de sort du coup. Alors, bah tiens, regarde, talisman, gagner une charge, il la joue. Donc il gagne une charge, son allié il gagne une charge. Il a encore un talisman, il le joue. Il gagne une charge, son allié il gagne une charge. Il a 2 étincelles qu'il va jouer et du coup il a 1 de mana qu'il ne peut rien faire avec. Donc il va décider de le défausser. Il va d'abord mettre ça et après le mana. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, dernier joueur, c'est encore à lui. Il envoie 2 dégâts à lui, donc il meurt. Ensuite, il va mettre une étincelle. Et là, il a quand même pas mal de mana, lui. Il a 2, 3, 4, 5, 6. Il faut révéler ça pour peut-être avoir 7. Mais de toute façon, je ne vais pas utiliser. À 6, je vais prendre un arc chaotique, je pense. Ah non, je vais prendre une forge nova à 6. Voilà, je prends une forge nova à 6. Donc 6, je lui mets là. Donc là, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et alors, je remélange tout ça. Voilà, allez, c'est parti. Je pense qu'on n'est pas trop mal là. Pas trop mal. Ensuite, numéro 2. Alors, numéro 2, il va infliger 1 point de dégâts. Il va infliger 1 point de dégâts, bah lui, là, il passe à 3. Voilà. Il a quoi d'autre? Une flamme du phénix qu'il va mettre. 1, 2, 3, 4 cristaux. 4 cristaux. Il va prendre un vortex en bouteille. Voilà, un vortex en bouteille à 3. Hop, je le mets là. 4 Ouais, cristaux. non, j'aurais pris une tentacule. Il a pas assez de sort là. Donc là, ça fait 3 cartes. Puis il a pas assez de sort. Surtout qu'en plus, c'est un personnage qui est offensif parce qu'il peut jouer. Enfin, avec son ulti, il peut. Ensuite, Il peut faire jouer plusieurs fois quelqu'un. alors Ça peut être lui. numéro 1, elle va donc infliger 4 dégâts Voilà. avec son force nova, plus une étincelle, donc ça fait 5. Forge Nova. 5 à lui, hop là. Elle va remettre une flamme du phénix,
Et puis, 1, 2, 3, 4. 4, elle va reprendre un vortex en bouteille. À 3. Bah, mais ouais, faut que tu penses à piocher. Je mets là. Ah, j'ai pas fait gaffe 4. quelle carte il avait mis tout à l'heure. 1, 2. 4 d'éther, j'aurais stabilisé encore 3, une brèche, 4, tu vois. 5. J'aurais stabilisé la 4. Ensuite, Némésis. Alors, le joueur ayant le moins de vie subit 2, ou alors le joueur défausse un sort qui coûte 3. Ah bah, Je vais défausser le sort à lui plutôt. ouais. Je défausse son sort à lui. C'est parce coûte qu'il a 3, joué donc 2 tout va fois, l'âge, peut-être. Ensuite- Je sais plus. Mince. Oh, un oui. cautérisateur. Ça, c'est un peu Non, relou. cautériseur. Ok. Eux, ils sont pénibles. Un peu relou ça. Ils sont pénibles parce que quels que soient les dégâts que 3 tu PV. fais, il prend un dégât. Et il inflige Ensuite. son nombre de points de vie à un joueur. Numéro 1. Et ben numéro 1, elle va infliger 2 dégâts et elle peut perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Elle va le faire. Elle perd une charge, ce qui fait qu'elle inflige 4 dégâts. 4 dégâts qu'elle inflige au porte-venin. Oups, D'accord. le dé est tombé. Je le ramasserai après. Il est mort. Après, ça fait quelques tours Ensuite, que l'ennemi ne descend elle va plus. Hein. jouer une lumière. Et sauf que maintenant, t'es embêté. Elle a Ah non, 3, non, ça elle peut pas passe. jouer une lumière. Impeccable. Elle va d'abord Comme tout à l'heure, en fait. jouer Bah, le son même arc move que tout à ici. l'heure. Une étincelle. J'avais pas ici. vu qu'il y avait le. J'avais pas vu qu'il y avait le. Et elle va pour stabiliser votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Elle va le faire. Comme elle stabilise, elle peut mettre un sort. Donc ça c'est joué et puis ça le défaut, ça va pas. Ce serait intéressant d'arriver à faire le même combo avec l'âge à côté. Parce que du coup, là, c'est 9 points de dégâts quand t'arrives à faire ça. Donc c'est très intéressant. Si là, je peux faire pareil, ça peut être d'autant plus intéressant. Pas besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Numéro 2. Bon, il n'a pas de sort, numéro 2, c'est dommage. Donc là, il va mettre une étincelle, une étincelle. Ah bah tiens, 2 talismans, donc hop, il gagne une charge. Il gagne une charge, et puis elle aussi. Ouais. Ensuite, il va utiliser son ulti, lui. Donc, mélanger la carte horde du tour d'un joueur dans le paquet d'ordre du tour. Ce joueur subit un dégât. Mélanger, ok. Donc, je utilise son ulti. Et là, moi, je vais rejouer Brahma, qui a un gros potentiel offensif. Là. Ah, peut-être pas. Alors, parce que si tu fais jouer Brahma, tu défonces un Nemesis. Sinon, tu refais jouer la hache avec ses 2 petites étincelles, il inflige 2 petits points de dégâts au cautériseur. Et cautériseur après, c'est plus trop une menace, quoi. Voilà. Donc, je mélange une carte horde de tour et je vais prendre une carte de tour de la mamie. Je prends la carte d'ordre du tour de la mamie que je mélange dans le paquet d'ordre de tour. Voilà. Attention, elle perd un point de vie. Voilà. Ensuite, je vais rejouer un talisman de mage qui va me faire gagner une charge. Et elle aussi. On va voir si c'est impactant ou pas. Faut que j'essaie de me rappeler Il me reste un de mana que je dans ne la peux rien partie, faire. si c'est impactant ou pas, le fait d'avoir perdu de ne pas avoir diminué le point de vie ou pas. Que je défausse. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, donc ça, c'est soit la mamie, soit le Némésis. Alors, je sais pas quelle est la bonne carte, j'en sais rien. Allez. Oh, j'ai de la chance. La mamie qui joue. Par contre, elle perd un point de vie, hein, la mamie. Ah, bien, C'est ouais. 7. Impec, bien rattrapé. Voilà. Elle va infliger un point de dégâts au monstre. Non, Attention. avant ça. Ah, voilà. Infliger 3 dégâts et infliger 2 dégâts supplémentaires par sort sur une brèche adjacente. Donc là, ça fait 3, plus ici, ça fait 5, plus ici, ça fait 7. On est d'accord. Et là, plein feu Némésis. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Elle lance son arc chaotique qui fait 7 dégâts. Elle le lance sur le boss. Il passe à 53. Pour l'instant, Ensuite, elle lance il joue bien, une étincelle à mon sens, pas de sur souci, quoi. lui, le côté utilisateur. Parce qu'on on se rend compte qu'on a un peu la même Et façon de elle jouer et de lance penser une avec lumière certains, quoi. enterrée. Elle inflige un point de dégâts au côté réalisateur. Il passe à 1. Cautériseur. Le cautériseur, du coup, il n'est plus. Et elle gagne 1 de mana. C'est plus une grâce à menace ça. maintenant. C'est plus une menace. Alors, elle va
faire ça. La force de Nova qui va lui donner 2 pour avoir un sort. 2 pour avoir un sort, plus 1 là, ça fait 3. 3. Ouais, 3, ou alors ça fait 2, ouais, c'est pas assez. Sauf que... Ouais, sous ton étincelle, tu restes dans les mains. Donc ça fait 3 pour avoir un sort, ou 4 si j'utilise ça. Oui. 4 si j'utilise ça, effectivement. Ou sinon... Ah non, encore une fois. Ouais. Sinon, il joue son vortex en bouteille, il détruit les 2 étincelles qu'il a, celle de sa défaut, celle de sa main, et il pioche une carte, en espérant tomber sur une mana. Pour acheter encore plus cher. Un autre cas. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4 pour un sort. C'est ce que je vais faire. Donc 4 pour un sort, et je vais prendre... Bah, je vais prendre une tentacule. Hein. Oui, c'est un bon choix. Je prends une tentacule. Oui, pas mieux. Voilà, je prends une tentacule, donc ça c'est bon. Donc ça c'était joué. Et je vais jouer Vortex en bouteille, détruisez cette carte et détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Piocher une carte, je ne l'avais pas fait tout à l'heure. Et voilà. Donc je détruis celle-là et je vais détruire 2 cartes de ma défausse. Donc je vais détruire mon étincelle, mon cristal. Ça fait bien 3 cartes. Oui, alors Voilà. du coup, là, en l'occurrence, moi j'aurais détruit l'étincelle de la main. Pour être sûr d'avoir une main à 5 cartes au prochain tour, avoir des bonnes cartes au prochain tour. Parce que là, tu as forcément une petite carte d'étincelle qui traîne dans ta main. Et je pioche une carte. Tout à l'heure, je l'avais pas fait. Un cristal. Ça, c'est joué. Ouais. Ça, il me reste qu'un cristal dans la main, donc je défausse. Mon étincelle, je peux pas la défausser, donc je la garde. Donc ça fait 1, 2, 3. Et 4, du 5. coup, ouais, le fait d'avoir détruit l'étincelle, ça aurait pu être... tu aurais pu avoir une carte Et un peu ensuite, plus c'est la puissante. Némésis. Durable. Un joueur subit autant de dégâts que la vie actuelle de ce serviteur, c'est-à-dire 1 point de dégâts. Et ça, c'est plutôt cool, parce que le fait d'avoir bien descendu, c'est assez intéressant. Donc là, pour moi, je mets Brahma qui perd un point de vie. Elle tombe à 6, comme ça, le tour d'après, avec 2 d'éther, elle remplit son pouvoir, elle soigne, elle remonte à 10 d'un coup. Elle optimise le soin. À lui, il va passer à 8. Voilà. On pioche une carte. Ça nous dit... Alors, pour défausser, il faut perdre 4 charges. Puissance déchaînée 4 fois. Ah ouais. Ok, puissance 2. Attention, c'est pas le bon ordre. Voilà. Ok. Il faut perdre 4 charges. Très bien. Cri du sang, On remélange tout ça. Vous voyez quand même, c'est fort son ulti à lui. Hein. Pourquoi? Parce que à chaque fois, on joue en plus. Quoi. On vient de faire le tour 6, je crois. Clairement. Et là, on va s'arrêter là pour une petite pause. Allez, on est à 39 minutes 11. Je vous dis à dans quelques instants pour la suite de cette partie et de ce Parlons Strat. Allez, on se retrouve pour continuer cette petite partie, cette petite Parlons Strat. Donc pour info, j'ai fait une petite pause de une journée ou deux entre la précédente, maintenant, et ce que vous avez vu jusqu'à présent. Donc du coup, il se peut que je parte en redite sur certaines choses. J'ai dû faire une pause parce que j'ai pas eu le temps de recommencer. C'est quelque chose qui est quand même très chronophage, ce que je fais comme cette espèce de Parlons Strat là. C'est l'exercice que je tente de réaliser. Donc voilà. Donc du coup, effectivement, s'il y a des redites, c'est possible que je redise la même chose, que je gâtouille un petit peu. C'est l'impression que je gâtouille, c'est complètement normal. Alors, on mélange l'ordre du tour. On est au tour 6, je crois, au tour 7, tour 6 peut-être. Maintenant, on attaque le tour 7, de mémoire. Némésis. Ah oui, Némésis commence, c'est parti. Un dégât à un joueur. Lui, il va passer à 7. Donc là, comme j'ai déjà dit la dernière fois, moi j'aurais descendu Brahma à 6, par exemple. Mais toujours dans l'optique d'essayer d'optimiser. Un joueur gagne 4 points de vie avec le titre Brahma. Voilà, tout simplement. Parce que là, tu perds un point de vie. Tu ne gagnes pas un point de vie en plus, quoi. Là, pour c'est le 4. Là, si elle est à 6, elle monte à 10, et lui, elle serait resté à 8, par exemple. Donc, pour moi, là, j'aurais continué à descendre Brahma en me disant qu'elle joue au prochain tour. J'ai au moins mis de la brèche, c'est sûr, là, pour gagner 2 d'éther, et faire mon pouvoir pour la remonter à 10. Toujours essayer d'optimiser, à mon sens, les cartes et les actions. Un point de vie, ça peut faire la différence. Entre un mage épuisé, ou une défaite, ou une victoire, ça peut... Voilà.
Surtout si tu perds la partie à cause d'un point de vide, là tu peux te dire ah mince, j'aurais peut-être dû optimiser 2-3 trucs. Voilà. On enlève un pion ici. Oui. On pioche une carte. Invoquer le carnage. Pour défausser, il faut dépenser 7. Puissance 2 déchaînée. Un joueur subit un dégât. Ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède Rage incarné. Ok, alors ça commence à piquer. Après, là, elle n'a pas de jeton de furie, Rage incarné. Le problème, c'est que celui-là va se déclencher, il va déchaîner 4 fois, donc il va gagner 4 tokens, 3-4. Donc elle va faire une frappe et elle va perdre 3 jetons. Donc elle va avoir un jeton. Éventuellement, quand lui va pouvoir se déclencher, on peut dire qu'il y aura un jeton. Donc ça va faire un point de dégâts plus un point de dégâts. Bon, c'est pas dramatique. Est-ce que ça vous claquer 7 pour la défausser celle-là? Ça dépend de la situation. Ça va être situationnel par rapport au fait que j'ai combien de tokens rage ici. Si j'en ai 3, oui, ça vaut peut-être le coup de dépenser 7 pour la claquer. Si j'en ai qu'un, les 2 dégâts s'absorbent. Puissance 2. 7, ça m'étonnerait que je les ai. Hein. Je les aurais pas, même c'est sûr. Donc on va se le prendre. Ensuite, numéro 1. Alors numéro 1, elle va... lancer, infliger 4 dégâts avec sa force Nova. Elle va infliger 4 dégâts au monstre. Ouais. Et l'autre, moi je l'aurais envoyé. Et l'autre sur le côté resort pour le finir. Passe à 49. Ça descend Et bien. après, avec son flamme du phénix, elle va infliger donc 2 dégâts à lui, donc il meurt. Pas mieux. Voilà. Ensuite, elle a quoi? Elle va mettre sa flamme du phénix ici, son étincelle ici, et là, elle a 2, 3, 4. 4. 4. Et ben, elle va acheter... Alors, là, 4, plusieurs possibilités. Soit tu te soignes, parce que tu as tes 4 charges, tu passes à une charge, donc tu te soignes, ça peut être intéressant. Soit tu utilises tes 4 charges que tu as déjà pour défausser Cri du Sang, pour éviter qu'elle se déchaîne 4 fois. Je pense que ça peut être pertinent de faire ça. Et du coup, utiliser ta mana, soit pour gagner des charges, regagner des charges d'ailleurs, reprendre du coup ta 4 de mana, reprendre 2 charges, soit 4 de mana à acheter, une tentacule ou un minerai de la brèche. Une tentacule de lave à 4. Voilà, petite tentacule de lave à 4. Très bien. Et là, moi je claquerai mes 4 charges pour défausser le pouvoir de la Némésis. Elle défausse ses 4 charges. Comme quoi, c'est... enfin, ça me fait rigoler parce que systématiquement, enfin, on est raccord, quoi. On a les mêmes... Enfin, voilà, qu'est-ce que... Du coup, par les strats sur les mêmes stratégies, l'idée quand même de la vidéo, c'est de faire en sorte de... Si jamais, moi, j'aurais fait autre chose que lui, eh ben, en fait, je me rends compte que on fait pas mal de choses identiques, quoi. C'est assez rigolo. Elle défausse ses 4 charges pour finir ça. Ouais. Perdez 4 charges. Voilà, c'est fait. Ouais, comme ça, invoquer le carnage est beaucoup moins puissant. Et on repioche ses cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Pile poil. Alors, Ensuite, c'est dommage qu'il ne montre pas ce que... Némésis. On enlève un pion ici. Je pioche une carte. Qui est à l'envers. Ah, oui, ça arrive, ça. Qui nous dit mutilation déchaînée. Donc on déchaîne. Elle prend un jeton. C'est pas très très grave. Les joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Et un joueur subit 2 dégâts. Ok, bon, bah là, tu l'as subi, c'est là, tu peux faire Les autrement. joueurs défaussent collectivement 2 sorts préparés. Bah écoutez, elle va défausser une étincelle. Et lui, il va défausser une étincelle. Bah oui, pas trop le choix, effectivement. Si tu veux que tes 2 personnages restent opérationnels et efficaces, c'est ce qu'il faut faire. Et un joueur subit 2 dégâts, bah c'est elle. Elle passe à 5. Ah, changement de dé. Là, il va falloir penser à soigner maintenant, à partir de là. On va Ensuite. essayer de faire du soin. Numéro 1. Bah tiens. Infliger 2 dégâts. Elle inflige donc 2 dégâts. Donc elle inflige 2 dégâts au boss. 47. En termes de cartes, elle a quoi elle? Pas mal de sorts là. Son arc Oh, l'arc elle chaotique, le c'est met très là, très bon ça. Elle le met là. Elle a que 2 cristaux. Ah, ça c'est pas Et cool. c'est dommage. Alors du coup, bah peut-être plutôt mettre le tentacule de lave à la place de la lumière enterrée, quoi.
2 cristaux, elle peut même pas stabiliser la brèche 3, surtout parce que ça fait un arc chaotique très très puissant. Ah, plutôt. Ouais. Ah, si, elle n'a pas le choix. Tac. 2 cristaux, elle a que 2 cristaux. Donc avec ces 2 cristaux, elle va gagner une charge. Voilà. Ça, elle ne peut pas le lancer. Donc elle garde dans la main. Ouais, moi j'aurais gardé, j'aurais mis la tentacule de lave quand même, hein, parce que c'est quand même plus puissant que la lumière enterrée, hein, ça fait 15 dégâts la lumière enterrée. Tentacule de lave, on est sur 3 points de dégâts. 2. Prochain tour, ça aurait fait quand même un bon tour à 3 pour la tentacule, plus 3 pour la chaotique, plus 2, parce qu'un sort préparé, donc ça aurait fait 3 de 5 et 3, 8 points de dégâts. Là, on est qu'à 6. Ben, certes, un déter, mais 3, 4, 5. Ensuite, numéro 2. il a pêché 5 cartes. Ah non, il a pêché 4 cartes et il a compté 5. Okay. Numéro 2, il lance une étincelle. Ça fait 1 point de dégâts. Ça fait qu'il passe à 6. On descend doucement mais sûrement, pardon. J'aime beaucoup ce boss, je incarné, moi. Même si c'est le plus facile, à chaque fois je prends beaucoup de plaisir à jouer contre elle, quoi. Parce que ça peut très vite partir en cacahuète. Lui, il a beaucoup de mana. Il a beaucoup de mana. Tiens, son Nova, lorsque préparé une fois par tour, vous pouvez gagner 2. Donc là, il a 2. Ah ouais, il a vraiment énorme. Mais il a peut-être les 7 pour défausser le pouvoir. 2. Je révèle une ordre de tour. Numéro 2. Donc du coup, là, il a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 9. Alors attention, 9, dont 2 qui ne peut être utilisé que pour acquérir un sort. Hein. Mais déjà, il va acheter un sort. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Donc là, il a 7 avec ça. À 7, il va acheter un arc chaotique. Ok? Un arc chaotique. Ouais, dommage parce que invoquer le carnage, oui, cela dit, effectivement, invoquer le carnage de la Némésis va forcément se déclencher dans 2 tours. Je pense pas qu'il arrive à avoir de nouveau 7 de mana. Donc du coup, ça veut dire que quand ça va se déclencher, là, il y a un jeton, ça va faire 2 points de dégâts sur un joueur. Sur l'âge, il tombe à 5. Bon. Mais l'arc chaotique est tellement bien, cela dit que... Qui coûte 6. Donc il lui reste 1. Il lui reste 1. Et là, il a stabilisé la brèche fermée ayant le coût le plus faible. Il va le faire. Il va stabiliser cette brèche-là. Ouais. Voilà. On sait que c'est l'âge qui rejoue le tour d'après. 3, 4, 5. Et ensuite, c'est à lui de jouer encore. Donc là, il lance son sort. 4 dégâts. Donc 4 dégâts. 42. On n'est pas encore à la moitié hein, des dégâts sur les Némésis. Hein. Il a quoi? Une étincelle pourrie. Il a 3 de mana. Et il va détruire cette carte-là et détruisez jusqu'à 2 cartes de votre main ou de votre défausse. Alors, je vais regarder ce qu'il y a dans la défausse. De la main, malheureusement, on a quand même besoin Une. de ces... On remarque s'il a les cristaux qu'il faut. Et 2. Oui, parfait, très bien. Donc je joue ça, je la détruis. Je détruis 2 cartes de ma défausse. Pioche, pioche. Voilà. Et Pense à ensuite, je piocher. pioche une carte. Oui, voilà. Du coup, il a 1, 2, 3, 4 qu'il n'a pas joué. 4. Et bien 4, la brèche... 4, il va Alors pour moi, la brèche... acheter une tentacule de lave. D'accord, bon. Moi, j'aurais stabilisé sa brèche 4, parce qu'elle n'est non. pas loin d'être ouverte. Il va racheter un vortex en bouteille. Il aime bien cette carte. Il rachète. Mais tu vois, la brèche numéro 4 qui est ici, stabilisée 4, prochain tour, ouvert 4. T'es pas loin d'avoir une belle brèche ouverte ici, là, avec un beau plus 1 en dégâts. Faut pas négliger ça, parce que bon, il a quand même, bon, après, il y a 2 minerais qui permettent de stabiliser les brèches. Disons que le prochain tour, tu utilises un minerai de la brèche pour ouvrir ta brèche, quoi. Achète un vortex en bouteille pour nettoyer son deck. Après, il faut voir à pas trop non plus nettoyer le deck, hein, parce que les gemmes, t'en as quand même besoin, parce qu'il y a des fois des cartes de Némésis qui te disent, voilà, défaussez-vous de X cartes ou de X gemmes. T'es content d'avoir les cristaux dans ta main quand ça arrive, quoi. Très bien. Ensuite, il repioche. 1, 2, 3, 4, 5. On remélange tout ça. J'ai encore des souvenirs de quand j'ai acheté ce jeu. Voilà, j'y ai passé un temps fou, quoi. Regardez les vidéos des Trigan qui parlaient de ce Earth's End. J'ai regardé les vidéos de Chaps, je crois qu'également qui avait fait des règles dessus. Yandrev également.
Et je me rappelle, j'ai joué sur un coin de la table. Je devais partir chez mon pote à Bordeaux pour lui amener le jeu, pour jouer avec lui 3 semaines plus tard. Et du coup, j'ai affronté Rage Incarné en jouant 2 mages. Et c'était vraiment, enfin, j'en ai un souvenir incroyable, quoi, de cette première partie de ce jeu-là. Enfin, voilà, c'est le moment nostalgie. On va être obligé de se prendre le carnage. Bah là, le carnage, oui, là, je C'est vois impossible. pas comment tu peux arriver à ne pas avoir 7 dans les mains, quoi. J'ai pas 7. 7, Numéro deux. 7, on les a eu tout à l'heure. Il aurait fallu les claquer tout à l'heure. C'est que quand tu les as, quand t'as 7, il faut pas. Enfin, l'arc chaotique c'est bien, mais 6, c'est plus facilement. T'arrives plus à avoir facilement 6 de mana que 7 de mana. Donc quand t'as les 7, moi je priorise quand même les cartes pour éviter de se prendre des points de dégâts et des saloperies, quoi. Après, c'est des points de dégâts sur les joueurs. Il y a Brahma qui soigne. Mais bon, pour l'instant, elle a pas eu ses charges, elle a pas fait un sort de soin, quoi. Il lance une étincelle, donc un dégât. Il faudrait que là, je commence à faire un peu de dégâts. Pour l'instant, un 41. grand coup d'étincelle, on va pas aller bien loin, quoi. Voilà. Ensuite, donc étincelle. Tiens. Bah, ça, c'est cool, ouais. Bah, du coup, Comme flamme de ça. phénix. Il gagne 2 charges et son allié gagne 2 charges aussi. Ça, c'est bien, ce petit Ça, duo, il quand perd il tombe, dedans. là, ça fait bien plaisir, 2 quoi. charges. 1, 2. Son allié gagne 2 charges également. 1, 2. C'est vraiment ma relique préférée, quoi. Talisman du mage. Enfin, vraiment, de toutes les reliques, je pense, du jeu, s'il y en a qu'une que je prendrais à chaque partie, c'est celle-là, quoi. Si je devais choisir une relique parmi toutes les reliques du jeu, je pense que c'est celle-là. Elle est tellement balèze. Je garde mon étincelle dans la main. Hein. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On retrouve l'orque chaotique. Ensuite, Némésis. On enlève Bon, ça. bah là- Donc je mets une carte là pour dire qu'il faut piocher. J'enlève ça. C'est actif. Donc alors. Donc Ah. déjà déchaîné. Donc Ah oui. je prends un pion. Elle se Ah oui, déchaîne. j'avais zappé le déchaîné, là. Donc, dans tous les cas, tu prends 2 points de dégâts. Ensuite, un joueur subit un dégât. Et ce joueur subit un dégât de plus par jeton furie que possède Rage Incarné. Donc ça fait un dégât de base plus 2 jetons, donc 3 dégâts. 3 dégâts, c'est lui qui va les prendre. Il tombe à 4, hein. Donc ça fait 4. Ouais, tu te dis que t'es tranquille jusqu'à ce que tu sois plus tranquille. Un 4, ça commence à sortir pas bon des fesses, hein. Va falloir qu'il y ait de la mana sur Brahma pour qu'elle le soigne, hein. Voilà. Après, l'avantage avec ces 2 talismans du mage, maintenant qu'il a épuré son deck, ça va vite revenir. Donc Brahma va vite se charger en charge. Mais, Voilà. Donc ça, c'est défaussé. et attention, alors ça peut être aussi Et 408 ensuite, la là. carte qui nous dit Ouais. un serviteur. Le mépris. Ah ouais, il est fort. 9, il est fort lui, 9. Grévol 3 dégâts, déchaîné 2 fois. Alors, ça dépend de combien il y a de pastilles sur Rage Incarné en fait. Grévol n'a pas été touché, je crois pour l'instant, je sais plus trop. Alors, peut-être un petit peu, mais 3 dégâts, ça se gère encore en début de partie. Enfin là, on est à mi-partie. Très bien, ensuite. Numéro 1. Tiens, ça tombe bien. Alors, infliger 3 dégâts et infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé sur une brèche adjacente. Donc là, ça fait 3 et 2, 5 avec ça. Donc 5. Que je mets évidemment sur le monstre. Il passe à 4. Et tu Et vois, ensuite, je lance. on aurait laissé la tentacule de lave, bah, il serait resté à. Il serait tombé à 2, quoi. Ma lumière éthérée. Et donc, il serait à portée de feu de la femme du phénix. Oups, ma lumière éthérée. Donc il fait 1 point de dégâts plus. Elle gagne. Donc il passe à 3. Voilà. Bon. Et elle gagne 1 de mana. Là, elle est à portée de l'âche de son étincelle et sa flamme du phénix, hein, cela dit, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est des dégâts qui vont pas sur la Némésis, quoi. Elle gagne un Oula. mana. Donc ensuite. Oh là là, tous les sorts qu'elle a. Hey, trop de sorts. Trop de sorts et pas de quoi te faire tourner les brèches, quoi. Il n'y a pas d'arc chaotique. Lorsque préparé, à la fin de votre phase d'activation, infligez un dégât. D'accord. À la fin de votre phase d'incantation. Oui, d'incantation, hein, donc c'est une fois que tu as lancé tes sorts. Là, dans ce cas-là, j'ai envie de dire, je mettrai la forge au bas et une tentacule de lave, histoire d'optimiser mes dégâts. Et avec 2, je gagne une charge. Mais là, je suis en phase principale, donc ok, c'est pas là.
D'accord, donc on s'en fout. Donc je vais mettre celui-là là. Celui-là là. Je vais stabiliser votre brèche qui coûte le moins. Donc je stabilise cette brèche là. Donc ça, c'est joué. Et je vais mettre du coup, lui là, vu que j'ai stabilisé. Ouais. Ouais, effectivement, ouais, bien vu. Oui, j'avais zappé ça, effectivement, quand tu stabilises, ouais, tu peux mettre un sort dessus, parce que voilà, par contre, t'es obligé de le lancer, mais de toute façon, le prochain tour, il va être lancé. Donc là, par contre, là, tu te dis, tiens, un arc chaotique à la place de la Forge Nova, et ça fait le café, quoi. Donc je garde ça dans la main, ça je défausse et je pioche 5 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Numéro 2. Numéro 2, infligez 2 dégâts et vous pouvez perdre une charge pour infliger 2 dégâts supplémentaires. Ça peut avoir le coup, ça permet de one-shot le monstre, même si du coup, avec la flamme infinie, tu one-shot le monstre qui reste, parce qu'il a plus que 3 points de vie, ça fait un de dégâts sur la Némésis. Est-ce que perdre une charge, ça vaut le coup, sachant que, avec juste tes sorts-là, tu peux one-shot le monstre quand même, il y a 2 sorts. Moi, je garderai ma charge. Parce que je suis qu'à 2 charges de la fin, donc je me dis, Est-ce que ça vaut le coup? pour moi, non, ça vaut pas le coup. Parce que si voilà, t'es pas un dégât près sur la Némésis, pas encore en tout cas. Ouais, je vais le faire. Donc j'enlève une charge. Ah, comme quoi, on n'est pas toujours d'accord sur les stratégies. Donc du coup, j'inflige 4 points de vie et je mets 4 points de vie à lui. Il meurt. Ok. Une étincelle qui inflige un point de dégâts. Donc le monstre passe à 40. Ouais, je suis pas sûr que le point de vie vaille la perte la perte d'une charge en fait, quoi. Sachant que avec le 4 d'éther, tu aurais pu remettre un autre joueur dans le paquet lors du tour et rejouer, quoi. Et du coup, en faire potentiellement plus de dégâts. Notamment, peut-être par exemple remettre Brahma, qui a vraiment une belle main de sorts chargés. Ensuite, donc, je vais jouer un arc chaotique, une étincelle. Et puis, donc là, il faut que je pioche une carte, savoir si c'est Némésis ou pas. C'est Némésis, donc je gagne pas. Donc là, j'ai 2, 3, 4, potentiellement 5. Donc 5. 5. À ce moment de la partie, je pense que c'est plus pertinent d'acheter des cartes. C'est plus pertinent d'essayer d'épurer son deck et d'ouvrir ses brèches. On a assez de sorts qui tournent. Là, faut essayer de stabiliser les brèches. Et les deux minutes de la brèche, là, vont lui permettre de le faire, quoi. Limite, sa brèche 3, elle va être du coup, elle sera pas ouverte, mais elle sera jaune vers le haut. 5 ou 3, à la rigueur. 5 ou 3, je vais prendre 3. Et pour un vortex en bouteille, c'est le seul truc intéressant. Pour moi, maintenant, si j'achète quelque chose, c'est Je vais vortex en prendre 3, bouteille. le vortex en bouteille. Ouais, bon. On voit que c'est levé, il n'y en a plus. Donc j'ai payé 3 le vortex en bouteille. Donc je paye avec ça, 2 et un 3. Ok, donc ça c'est payé. Et ça, je joue sa carte pour stabiliser votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Donc hop, je stabilise ici. Et donc c'est joué. Parce que oui, l'arche, il a quand même un arc chaotique, et pour optimiser l'arc chaotique, il faut qu'il soit entouré de brèches ouvertes. Là, je vais faire comme ça. 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, c'est la Némésis. Du coup, alors qu'est-ce qu'elle fait? Alors Némésis, elle pioche une carte. C'est cool, il y a plus... ouais, c'est cool qu'il n'y ait plus personne. Alors, pour défausser, il faut dépenser 7 encore une fois. Déchaîner 2 fois, les joueurs défaussent collectivement 3 cartes dans la main. Ok. et là, quand ça tombe, t'es peut-être content d'avoir des gemmes dans les mains, en fait. Des cristaux de base dans les mains, des étincelles. Enfin, ça, tu verses moins une larmichette quand tu vas défausser 3 gemmes qui valent rien du tout, plutôt que 3 gros sorts qui coûtent 6, quoi. Puissance 1, ah ouais. Ah, prochain tour, c'est dans la musette. Puissance 1, waouh. Donc, qu'est-ce qu'on va réussir à avoir 7 de mana? C'est chaud, ça. Ensuite, le dernier joueur, c'est numéro 1. Donc, numéro 1, il a quand même beaucoup, le numéro 1. Alors. Ok, donc là, elle inflige 4 dégâts avec sa Forge Nova. Alors, il faut d'abord lancer la tentacule de lave, vu qu'elle est sur une brèche. Je pense qu'il faut d'abord. Ah, remarque, non. Il n'y a pas d'ordre, on est juste obligé de le lancer, on n'est pas obligé de le lancer en premier. J'ai rien dit. Plus 3 dégâts ici. Ça fait 7. Plus 3 dégâts ici.
Ça fait 10. Donc là, elle inflige 10 dégâts. Ça fait mal. Et elle Ça va mettre au monstre. Le ça monstre fait mal et passe ça fait mal. Ça fait bien plaisir quand ça arrive. Ça. à 30. Ok. Et ensuite, elle va jouer une flamme, une étincelle. Et malheureusement, elle n'a pas assez pour ouvrir la brèche qu'Alan a stabilisée. Donc, à mon avis, on reprend l'étincelle et on met la flamme à la place, quoi. Elle a que 2 cristaux. Ah mince, elle ne peut pas ouvrir la brèche. Et ben, elle va jouer ces 2 cristaux pour gagner une charge. Et ça, elle garde dans la main, donc ça fait 1, 2, 3. Pourquoi ne pas mettre la flamme parce que histoire d'avoir un tour un peu plus puissant, le tour suivant, sachant que t'as 4 charges, la flamme c'est 2 dégâts, tu défausses une charge, ça fait 4, donc potentiellement si tu as 2 flammes de phénix, ça fait 2, 4, 6, 8 points de dégâts. T'es pas loin des 10 que tu as fait tout à l'heure. Là, tu auras un tour un peu plus faible à 5 points de dégâts. Quoi. 4, 5. Voilà. L'arc chaotique qui revient, la lumière Je remets enterrée, l'orange. et je suis pas sûr qu'il y ait assez de mana pour ouvrir la brèche. Tout le tralala. Donc pour faire un gros arc chaotique. Après attention, lâche 4 points de vie, hein. Vraiment 5 points de vie. Bon, on est à 2 charges du sort de soin, mais faut pas se laisser surprendre, hein, parce qu'on va arriver au tier 3 d'ici peu de temps. Hein. Allez, numéro 1. Alors, elle inflige 1 point de dégâts et 2 points de dégâts. Vous pouvez perdre une charge. Ouais, elle va le faire. Donc, elle perd une charge. Donc, du coup, ça fait 4 et 1, 5. Elle inflige 5 points de dégâts. Donc, le monstre passe à 25. Du coup, c'est 25 points de... un peu dommage de pas se servir comme de la capacité de soin de Brahma, quoi. 5 points de vie, 4 points de vie, à ce niveau de la partie, ça peut très vite descendre. dégâts. Ensuite, En tout cas, moi, j'aurais soigné. Voilà. elle Après, est-ce que c'est mieux ou pas, je ne sais pas, mais voilà, moi, j'aurais plutôt fait un petit sort de soin. Regardez ma charge, parce qu'il a 2 cristaux, ça ici. Ah oui, du coup, on peut toujours pas ouvrir la brèche, ni la stabiliser, donc voilà, 2 cristaux, ça aurait été une charge en plus, et donc un sort de soin, quoi. Pour moi, le sort de soin était plus important à ce niveau-là que le faire des 2 dégâts en plus sur la Némésis. On remonte à l'âge de 4 à 8. Ouais. Et puis elle a 2. Avec les 2, elle va donc payer une charge. Voilà. Et ça, elle peut pas, donc voilà, c'est tout ce qu'elle fait. Donc, Là, c'est pareil, j'aurais mis plutôt la flamme du phénix, genre quitte à jouer sur les charges, hein. La flamme du phénix à côté du tour chaotique, et faire un gros tour. Hein. Là, ça aurait fait 3 et de 5, plus 2 et de 4, ça aurait fait 9 points de dégâts. ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on peut partir du principe que je garde ma lumière enterrée pour avoir le 1 d'éther qui manque pour ouvrir la brèche. Ensuite, Némésis. On enlève, donc je pioche une carte, je mets là, on enlève ça, et c'est parti pour ça. Ah, ça va piquer. Ça nous dit quoi, ça? Déchaîner 2 fois. Donc, non seulement il va faire perdre collectivement 3 cartes à tout le monde, mais en plus, elle va frapper. Ok. Donc je prends 2 jetons. 2 jetons furie. Ok. Donc 2 jetons pour déchaîner 2 fois. Déchaîner 2 fois, pardon. Ok, 1, 2, 3. Les joueurs défaussent collectivement 3 cartes de leur main. Après, c'est cool, c'est collectivement. Hein, ça va, ça reste. Ça se calcule. Alors, lui, il a quoi? Et ben, franchement, là, avec les 3 cristaux qui sont là, j'ai faussé sur les 3 cristaux. Parce qu'en fait, le vortex en bouteille va permettre de les détruire. Je sais pas ce qu'a Brahma, on va voir ce qu'a Brahma, mais là, vu la main qu'il y a, moi, c'est l'âge qui perd ses 3 cristaux. Comme ça, le vortex en bouteille, hop, il va en détruire les 2 qui sont au moins 2 dans la défausse. Pioche une nouvelle carte. Ben, il va détruire. Lui, il va défausser une carte. Non, 2 cartes. Ouais, il optimise son vortex en bouteille. Après, la gemme tout seul ne sert à rien. 3 cartes. Voilà, 3 cartes, il lui reste que 2. Voilà. Très bien. Bon, du coup, on voit pas ce qu'a Brahma, mais
voilà, finalement avoir une gemme ou 0 gemme, ça revient au même. Donc, voilà. Et ensuite, la carte donc du Némésis. Alors, qu'est-ce qu'on va sortir? Oh là là, puissance 1. Alors, on Ah. passe niveau 3. Faut 7 pour défausser. Le joueur ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Ah ouais, ça c'est puissance Alors là- 3 aussi. Waouh. Ça c'est chaud aussi. Hein. Ah ouais, ça c'est chaud. Ça, c'est chaud, ça. Ouais. Là, soit faut arriver à s'en séparer en claquant 7, soit faut claquer toutes les charges, quoi. Après, Brahma est à 2 d'éther de claquer ses charges, hein, donc voilà. Et elle pourra soigner Lâche, et du coup, Lâche a des charges, il perd sa charge, il prendra 4 points de vie. Sachant que Lâche, il a 4 points de vie, là, actuellement. Donc, 4 points de vie pour Lâche, 5 points de vie pour un. Attention à cette carte, hein. Si la mise joue le tour d'après, ça peut faire très très mal. Ok, ensuite. Ah non, t'as oublié de faire frapper la Némésis. Bah, elle a 4 jetons furie. Alors, on va voir. On va voir la vidéo s'il s'en rend compte ou pas, si c'est rectifiable. Ah non, attendez. c'est quand même... Voilà, j'ai pas vu la vidéo, mais voilà, voilà. Il frappe. J'ai oublié, mais il frappe. Bon, et tu m'as entendu, c'est bien. Alors, frénésie. Le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Oh là 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 là. On remélange là-dedans. Ouh, mon Et il petit perd pote, 3 ça. jetons. Si c'est la Némésis qui joue le tour suivant, Donc le avec joueur ayant l'égide de la rune qui se lance, oh, ça va piquer. le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Ils sont ex aequo. Donc, je on choisis. Voilà. Alors, là, c'est compliqué, parce que si jamais c'est Brahma qui les prend les 3 dégâts, elle tombe à 2 points de vie. Après, elle se soigne, elle a plus de charge, elle se soigne, elle remonte du coup à 6. Si c'est Lâche qui prend les 3 points de vie, il est à 1, Brahma la soigne à 4, il revient à 5, parce que je rappelle, il y a quand même l'autre sort derrière qui va se lancer. Et Lâche aura toujours ses charges. Donc là, il reprend 4 dégâts, mais il ne meurt pas. Donc, il faut soigner Lâche. Je vais faire subir à lui. Donc il passe à 1 PV. Ok. Ok. Pas mieux. Enfin, du coup, c'est ce que j'ai... Voilà, ce que j'ai démontré juste avant, quoi. Donc, je suis d'accord avec moi-même. Je remélange le Fury. Ok, ensuite. Numéro 1. Ah, il faut penser à perdre les champs Némésis, par contre. Hein. On garde ça dans un coin de la tête. Alors, infliger un point de dégâts, gagner 1 d'énergie, donc ça ok. Et là, infliger 3 dégâts et infliger 2 dégâts supplémentaires par sort préparé, donc voilà. Donc je lance l'autre avant évidemment. Donc je lance lui, il fait 3 et 2, 5. Oui, ça peut paraître anecdotique, mais effectivement, il faut mettre l'arc chaotique et après la lumière enterrée. Parce que sinon, bon, effectivement, bon, après, tu peux te dire que je lance dans le bon ordre et que ça fait des dégâts quand même. Mais c'est en termes de pioche, enfin de carte dans la défausse que c'est important. Et après, C'est ça que l'arc chaotique va revenir avant la lumière enterrée, comme ça. après 1 là, ça fait 6. 6 passe à 19. Donc là, quand tu arrives à ce compte-là de points de vie sur la Némésis, c'est rush de la Némésis. On se moque des sbires. Enfin, bon, moi en tout cas, j'essaie de me moquer des sbires, me moquer des pouvoirs. 19 points de vie, normalement, faut, tu vois, tout à l'heure il a fait une attaque à 10, il suffit qu'il fasse deux tours combinés comme ça, et c'est terminé pour la Némésis. Mais là, faut rusher. Je gagne 1 de mana. Waouh, j'ai pratiquement que des sorts. Mais non, heureusement qu'il a la brèche ouverte. La brèche, le mien à la brèche, pardon. Je vais faire ça. Ça. Stabilisez votre brèche. Ah, je peux pas. Si. Non. Si. Je vais gagner 2 pour payer une charge. Hop, je paye une charge. Alors voilà, là effectivement, par contre, là je suis d'accord. Mais par contre, stabiliser une brèche qui est en instance d'ouverture, ça te l'ouvre. Hein. Ça, c'est un mouvement qui est totalement faisable. Hein. C'est quand ta brèche elle est ouverte comme ça, quand on dit que tu peux stabiliser ta brèche, et ben, si elle est là, elle s'ouvre. Pas de souci avec ça. J'utilise mon ulti. Hop là. Mais voilà, Un joueur gagne 4 points de vie. dans l'idée, je fais pareil. Hein. Je mets 4 points de vie à lui. Donc il passe à 5. Ok. Et après, il me reste 2 sorts que je ne peux pas utiliser. Donc voilà. Je les garde en main. Donc ça, je défausse. Donc 2. Après, il gagne 2. Ah oui, non, il y a aucun sort qui coûte 2. En tout cas, pas dans cette boîte-là. Dans Guerre éternelle, il y a des sorts qui coûtent 2. Ou des extensions, je sais plus. Des petits sorts qui coûtent 2 qui sont très sympathiques. 3.
4 et 5. Ensuite, Némésis. Et oui. Alors, je mets une carte ici, j'enlève ça. Et donc, ça nous dit quoi? Le joueur Ah, mais si, il avait retiré les jetons. Il a dû faire ça en caméra, d'accord. ayant le plus grand nombre de charges subit 4 dégâts et perd toutes ses charges. Celui qui a le plus grand nombre de charges, c'est lui. Il prend 4 dégâts, donc il passe à 1 et il perd toutes ses charges. Voilà. Et ensuite, on retourne la carte qui nous dit... Ouh, c'est quoi ça? Ouh. Rassembler les ombres. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, mélange le tout, puis détruit les 4 premières cartes de son paquet, puis déchaîner 2 fois. D'accord. Ça, c'est méchant, ça, parce que tu peux perdre des Donc là, gros je vais sorts. déchaîner 2 fois tout de suite, hein, parce que de toute façon... Oui. Ça, c'est pas effectivement. Bon, tant qu'elle passe pas les Et 4. on va prendre lui. Donc lui, hop, je mélange. C'est ça, hein. Je vérifie. Un joueur place sa défausse sur sa pioche, je mélange le tout. Voilà. Donc je mélange le tout. Ok. Et détruit les 4 premières cartes de son paquet. Ok. Donc là, c'est la loterie. Hein. Là, ton ordre chaotique, là, t'as pas envie qu'il sorte. Alors, après, il est sur ses brèches, hein, mais je crois qu'il en a un deuxième. Là, il n'y a peut-être pas tant de sorts que ça, donc bon. Ah, ce qui peut être chiant, c'est de détruire les talismans d'image. Et on va voir ce qu'il va détruire. 2, 3, 4. Une, 2, 3. C'est pas si pire. J'ai 2 trucs. Ouais, mais dommage. voilà, je préfère voir détruire des mirettes de la brèche à ce moment de la partie plutôt que des talismans d'image. Hein. Ensuite, numéro 2. Numéro 2, infliger 3 points de dégâts et infliger 2 points de dégâts par sort aux brèches, donc ça fait 3 et 2, 5. Plus 1, 6. 6. 6 dégâts au monstre. Il passe à 13. Okay. Ouais, c'est du rush de la Némésis, là. Il lui reste que 2 cartes parce que lui devait défausser, vous savez. Il va jouer Force Nova et puis... ça peut avoir le coup, je pense, de détruire l'étincelle pour piocher une carte. Ça peut être intéressant de piocher une carte. Il va la garder. Il la joue pas. Ça aurait été un sort. 4, 5. Bon, est-ce qu'on va voir la carte? Non, on voit pas la carte, malheureusement. Numéro 2, il joue Force Nova. Infliger 4 points de dégâts. Ah oui, j'aurais pu acheter un sort. Non, à 2, il n'y a pas. Infliger 4 points de dégâts. Par contre, avec la carte piochée, on va voir un peu là. Point de focus, là. On y est presque, on y est presque. Il est à 9, le monstre. Ouais, 4 points de dégâts. Le monstre est à 9. Alors, est-ce qu'on va voir la carte qui est à côté de son vortex en bouteille? C'était quoi? Étincelle. Ouais, c'était un cristal, donc pas de regret. Bon, il va gagner une charge. Un allié gagne une charge aussi. Voilà. Là, le vortex en bouteille peut être joué pour péter la gemme qu'il a dans sa main, plus l'étincelle qui est dans sa défausse. Hein. Donc ça, c'est joué. Et puis, je pourrais détruire 2 cartes. Ouais. Je vais jouer ça. Donc, détruisez cette carte. Et 2 cartes de votre main. Je détruis les 2 cartes. Non, là. Ou de la défausse. Hein. C'est forcément de la main? Et je pioche une carte. Ouais, remarque, oui. Je la joue aussi. Donc, je c'est intéressant. gagne une charge. Oui, après, c'est vrai que le quartz ne sert plus à grand-chose maintenant. Le quartz se sert quand même à regarder la personne qui va jouer juste après. Ça a quand même une utilité certaine. Mon allié gagne une charge. Voilà. Donc les deux là sont joués, je les défausse, ça fait 5. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pratiquement plus de cartes. Et 5. C'est pas bien grave. Voilà. Normalement, la victoire devrait être au bout. Là. Ensuite, faut remélanger ça. 9 points de vie J'ai pour la pratiquement Némésis. plus de cartes avec lui. 9 points de vie pour la Némésis. Avec toutes les cartes que j'ai fait défausser. C'était marrant. Ouais, alors du coup, c'est bien, mais sans être bien, parce que en fait, il peut plus ouvrir de brèche maintenant. Il est un peu bloqué, malheureusement, avec même s'il a beaucoup de sorts, même si tu as beaucoup de sorts en main, que tu as 2 brèches ouvertes, bah, ça sert pas à grand chose. Il manque une brèche ouverte, il manque une 3e brèche ouverte, je pense. Allez. Numéro 2. Alors, il inflige 1 point de dégâts avec son étincelle. Il passe à 8. Et 8 points de dégâts. 8 points de vie, pardon. Ensuite,
Ah, encore, il a joué encore ça, ouais, putain. Et oui, parce qu'en fait, il y a plus beaucoup de minerais et de gemmes, et il y a plus beaucoup d'étincelles. Tu vas se retrouver là dans des situations où les mains, ben, en fait, on pourra jouer 2 cartes par tour parce qu'il n'y a pas de brèche ouverte, quoi. Tac, Heureusement que l'art chaotique il fait mal. D'ailleurs, je pense tac. que avec ça, là, mathématiquement, art chaotique 3 et 2, 5, plus la flamme du phénix, 2, il sacrifie une gemme, ça fait 2 et 2, 4, ça fait 9, et Là, tu as je prends Némésis. une étincelle. Bon, le problème, c'est que là, je joue Vas-y, 2 je fois. détruis cette carte. Et je détruis 2 cartes de ma main, je détruis Oui. les 3. Très bien. Je pioche une carte que je ne peux pas jouer, donc je stoppe mon tour. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. J'ai plus de... Hop, et 5. J'ai plus de cartes. Alors, c'est dommageable, je pense, là, parce que tu vois, il manque une brèche ouverte. Il manque une brèche ouverte, malheureusement. Parce que là, en fait, il peut mettre que 2 cartes partout. Alors bon, l'avantage, c'est que du coup, les talismans du mage vont s'enchaîner. Hein. Tac, tac, tac. Donc ça va monter très, très vite en charge. Marrant ça. Numéro 2. Ah, c'est pas cool. On pioche une carte qui nous dit un avatar de la colère, durable, rage incarné frappe à chaque fois, durable 16. 16 Ok. points, ok. Bon, Je ne là, vais pas le tuer, je vous le dis direct. non, on peut pas le tuer parce qu'il a plus que 9 points de vie. 8 points de vie, on va pas le focus. Par contre, frappe, hein, Tuer le monstre directement. direct. C'est-à-dire que potentiellement, si jamais tu as un autre truc qui rajoute des tokens, enfin, qui dit qu'il est déchaîné, il va frapper 2 fois dans la partie. Hein. Ensuite, Et là, ça peut ah bah tiens, Némésis, comme par hasard. Voilà. Durable, donc rage incarné frappe. Ok, donc je prends. Déjà, il y aura une carte ici. Ça peut piquer, ça peut te tuer les 2 mages d'un coup. Hein. Surtout qu'en plus, si jamais l'âge tombe, l'autre il va se déchaîner 2 fois. On fait quand il y a tout le process quand un joueur est épuisé. Je vais prendre une carte de frappe qui nous dit On serre les fesses, hein. Grévold. Hein. le joueur ayant le plus de brèches ouvertes subit 3 dégâts. Comment ça fait mal ça. Brahma. Ok. Comme elle a frappé, j'enlève. Non. Rage incarné perd 3 jetons furie quand elle frappe. Donc, Oui, on on marque ici. Oui, pardon, j'ai rien dit. Le joueur qui a le plus de brèches ouvertes, Si, donc si, ça c'est autant pour Xeco, moi. perd 3 points de vie. Ou 4, c'est ça 3. Je vérifie. 3. Bah, elle, c'est Xeco, donc je choisis elle. Donc 3, elle passe à 2. Voilà. Là, t'es pas serein. Là, tu te dis si jamais il y a une sale carte Némésis qui tombe derrière et qui refait frapper Rage incarné, là, t'es pas serein parce que tu peux te taper des frappes en voiture, voilà quoi. Et ensuite, la carte à résoudre. Il faudrait remélanger la carte. Oh, punaise. Déchaîner 3 fois. Ouh là 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 là. Donc il regagne. 3... Coup de bol, c'est 3 fois parce que du coup, elle va pas frapper. Parce qu'elle a posé que 3 jetons Némésis, c'est pas 4, mais alors, waouh, c'est juste. Hein. jetons. 1, 2, 3. C'est enfoiré. Les joueurs défaussent collectivement autant de cartes de leurs mains que le nombre de jetons furie que possède Rage incarné. Donc c'est-à-dire 3 cartes du coup. Ça, c'est pas très grave, ça. Lui, il a 5 cartes. Il va défausser 1, 2 avec l'étincelle. Bah non. Et elle va défausser. Non, enfin, il y a que 2 brèches sur le personnage. Autant optimiser les brèches, quoi. Une étincelle, ça fait 3. Voilà. Et le Némésis a joué. Ensuite, Après, c'est vrai que la Némésis, c'est à jouer. Hein. Donc là, maintenant, t'es tranquille jusqu'à la fin de la partie. Et là, ça devrait rouler. numéro 1, Et là, en plein feu patate sur la Némésis, là. infliger 4 points de dégâts. Ah, mais c'est fini. Donc, Ah non, c'est pas fini, mince. et infliger 3 points de dégâts. Ça fait 7. Ah, les boules. 7, il passe à 1 PV. C'est bon, ça. J'aime 1 bien. PV. Bon, là, il n'y a pas trop de suspense parce que on sait que la Némésis ne jouera pas. Mais il m'est arrivé des parties comme ça, moi, où, vous les avez vus sur la chaîne, hein, mais tu tires la carte, c'est la Némésis qui joue, et c'est une chance sur 2 de gagner ou de perdre. C'est tout le paiement du jeu, quoi. J'ai fait 7 sur le boss. Il passe à 1 PV, hein, ok. Donc elle va jouer après ça. Et avec 2, elle va gagner une charge. Mais bon, normalement, là, on est tranquille parce qu'on sait que la Némésis ne rejouera pas. Voilà. On finit pour le fun. Hein. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, numéro 1, eh ben c'est bon. Elle inflige 3 points de dégâts et elle inflige
2 points de dégâts et elle peut enlever une charge. Donc, Ça, c'est 4, très bon, ça. Plus 3, J'ai bien la fin comme ça où tu t'envoies toute la pâtée, ça sert à rien, mais t'envoies tout ce que tu peux, quoi. 7. 7 points de dégâts au boss. Le boss GG. passe à 0 et il est cappuccino. Première victoire sur Ion's Hand avec Ion's Hand. Brahma et Lâche. En fait, j'ai voulu utiliser le combo de Lâche plus que ça, mais j'y suis pas arrivé. Ouais, on se rend compte en fait que Lâche, finalement, ça servait une fois, et en fait, ce qu'il voulait mettre en place n'a pas fonctionné plus que ça. Parce qu'il a acheté beaucoup de cartes, et pas assez, du coup, d'éther, de charge pour le faire jouer plusieurs fois. Ce que j'aurais changé, moi, j'ai expliqué au fur et à mesure de la partie, mais j'aurais tenté de quand même une brèche de plus sur toi et sur toi, à moins avoir minimum 3 brèches. Parce que là, ce qui peut se passer, c'est que si jamais tu es épuisé, tu perds une brèche, donc généralement on perd la brèche 1 ou la brèche 2, peu importe, mais on en perd une des deux. Et là, ici, avec Lâche, tu n'aurais plus qu'une seule brèche ouverte. Et c'est très, très, très compliqué, avec une seule brèche, de continuer à jouer. Sachant qu'il n'y a plus du tout d'éther pour ouvrir les brèches. Chelou, quoi. Donc, j'aurais au moins un minima ouvert ces brèches-là, qui en plus font un plus 1 quand tu lances le sort. Hein. Donc, ça booste encore plus ces choses, quoi. Voilà, écoutez, c'était tout pour ce Parlons Strat sur cette partie d'Ion's Hand, uniquement solo versus Rage Incarné. J'espère que ça vous a plu. Je suis encore en train de chercher le format idéal pour ce genre de vidéo. Bien évidemment, que ce soit en termes de commentaires, en termes de blabla, en termes d'analyse, voilà. Là, j'ai fait à moitié analyse, à moitié commentaire, j'ai essayé, voilà, je me cherche encore sur cette vidéo-là. Donc, c'est la seconde vidéo d'uniquement solo que j'utilise. J'ai repéré sur d'autres chaînes, d'autres youtubeurs, des vidéos de parties qui pourraient être intéressantes à commenter. Je ne les ai pas encore contactés, il faut que je le fasse, voir s'ils m'autorisent à le faire. Je diffuserai cette vidéo-là, comme ça j'aurai au moins 2 exemples à montrer aux personnes le concept que j'essaie de mettre en place, voir s'ils sont OK pour que j'utilise leur vidéo pour faire ça. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Alors, du coup, un petit peu de pub, allez vous abonner sur sa chaîne si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous également ici, pouce en l'air, pouce en bas, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, lien Facebook, lien Discord, lien Tipeee, tout. Et puis voilà. Allez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Salut et bye bye.